Bezrat Hashem. Premièrement, on, on me demande souvent, et je vois beaucoup de messages qu'on envoie partout, sur le Facebook, partout. Des gens qui demandent de prier pour un tel, et prier pour un tel, et prier pour un tel, etc., etc., etc. Et malheureusement, que Dieu nous en préserve, il y a beaucoup de noms. Que Dieu nous en préserve, il y a beaucoup de noms. Et, et que Dieu nous en préserve, ça ne finit pas. Et presque on en a marre un petit peu de prier. On se dit, mais je comprends pas. Ça fonctionne pas. On essaye de prier, on fait des tikkun klali, on fait des teilim, on essaye de se renforcer. Mais malheureusement, on ne voit pas. On voit qu'il n'y a que des nouveaux noms. Chas v'shalom, des personnes qui tombent malades, des personnes qui sont atteintes. Malheureusement, on est loin du compte, on est loin de beaucoup de choses. On m'a envoyé ce matin une Gemara dans Masechet Nedarim, où là-bas il y est écrit que quand un homme il est malade, alors c'est très important de ne pas dire que cette personne elle est malade. C'est comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, à l'époque, il y avait une maladie qui s'appelait Boulga ou Bugna, un nom qui ressemble à ça. Et la Gemara, elle nous dit là-bas dans la Gemara, dans Masechet Nedarim, elle nous dit que c'est pas bien du tout de prononcer le nom de cette maladie-là, surtout si la personne en elle-même, elle en est malade et qu'elle le dit à chacun. Eh ben c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que le fait que la personne, elle dit je suis malade de cette maladie, ou alors quand quelqu'un il dit cet homme-là il est malade de cette maladie, la Gemara elle explique là-bas que ça se pourrait que dans le ciel, en vérité il n'a pas cette maladie-là, il a une autre maladie qui ressemble, qui est rien du tout. Mais maintenant qu'il a donné le nom de cette maladie, lui-même il a appuyé cette chose et dans le ciel ça a été reçu comme un tampon. Et dans le ciel, Chas v'shalom, on lui fait passer cette maladie parce que lui-même, il a dit, ok, voilà, ça y est, j'ai pris sur moi, je sais que je suis malade et j'ai atteint ça et ça et ça et ça. Rabbi Nachman, il appuie plus fort que ça. Rabbi Nachman, il nous apprend que les docteurs ne comprennent pas réellement les symptômes des maladies. Même de les guérir, ils savent pas. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Ils ont quelques statistiques, ils ont quelques petites choses qu'ils savent, qu'ils connaissent, qu'ils savent gérer, fermer des plaies, arrêter du sang, etc. Ils savent, il y a des choses qu'ils savent, mais aucun docteur au monde peut diagnostiquer exactement à la perfection, à 100%, une maladie, même la plus simple. Dit Rabbi Nachman dans Chaye Moharan, parce que chaque maladie, il a plein de symptômes et de diagnostics qui sont tout petits et cachés complètement. Et des fois, il y a ce symptôme-là, des fois, il y a un autre symptôme. Maintenant, le docteur, il croit que c'est obligé que ça soit 2, 3, 4 symptômes. Et si tu as ces 4 symptômes, c'est fini, tu as atteint la maladie. Rabbi Nachman, il dit, c'est totalement faux. Chaque maladie, elle a un tronc. C'est quoi le tronc? C'est la maladie en elle-même. Et ce tronc a des branches. C'est quoi les branches? Ce sont des symptômes. Et il dit, ah ben nous, les symptômes, ils sont par des centaines. Des fois, c'est des symptômes qu'on ne fait même pas attention, mais ils existent. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que la majorité des fois qu'un docteur, il dit un tel est atteint d'une maladie un tel, il dit Rabbi Nachman, ne les croyez pas. Pourquoi? Il dit, ah ben nous, parce que dans le ciel, on lui a donné des symptômes, mais c'est pas la maladie qu'on lui a donné. On lui a donné juste un petit truc comme ça. Il dit, si la personne, elle dit, je suis atteint de cette maladie, dans le ciel, c'est compté comme si qu'il a accepté et on lui donne réellement cette maladie. On va prendre un petit exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait faire passer comme quoi ils détectent qu'il y a des symptômes spéciaux, chas v'shalom, quand un homme, il est malade, par exemple, du corona. Alors, ils savent si ça monte au-dessus de 38, si tu respires pas bien, si tu perds l'odorat. Imaginez-vous maintenant, il y a une personne, il se réveille le matin, et
et d'un coup, il a 38 degrés. Et il a un peu mal à la tête, et il a perdu son odorat. S'il n'y aurait pas le coronavirus, qu'est-ce qu'il aurait dit, ce monsieur? Il s'est dit, bon, ça va, je me sens pas très très bien, je suis pas... Depuis qu'ils ont fait rentrer, et qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps va passer, et tout va aller comme il faut. Mais maintenant, aujourd'hui, si un homme, il a ça, ces symptômes-là, les mêmes symptômes qu'il y a, ça fait 5000 ans, si maintenant il émet ces symptômes-là d'un coup, il va commencer à devenir fou et à s'affoler. Il va se dire, oh là 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 là, j'ai le virus, etc. Pourquoi? Parce que soi-disant, il a 2-3 petits symptômes qui ressemblent. Il vient Rabbeinu, il dit, écoute-moi bien. Si tu dis que tu as atteint la maladie, si tu te dis, ça se pourrait que j'ai ça, il dit Rabbeinu Akadosh, sache-le dans le ciel, on va t'envoyer cette maladie parce que tu l'as acceptée. Maintenant, ça va encore plus loin, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, maintenant, même si le docteur a fait réellement le test, et il a réellement vu que cette personne-là, elle a atteint la maladie Chas Veshalom. Il dit Rabbi Nachman, même dans ce cas-là, il se trompe le docteur. Pourquoi il se trompe? Il dit parce que dans le ciel, tout peut changer. Dans le ciel, une maladie, elle peut venir et elle peut repartir tout de suite. Il y a un temps, il y a une heure spéciale dans le ciel où elle est écrite quand la maladie elle vient et quand la maladie elle ressort. C'est un temps, c'est écrit mes amis. C'est des choses qui sont écrites. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il donne le temps de quand ça rentre, de quand ça sort, et par quel docteur elle va être faite, et dans quel chemin, dans quel endroit, par quel moment. Tout, c'est des choses qui sont écrites dans le ciel. Donc ça se pourrait que des fois, quelqu'un, il vient, ça se peut qu'il a atteint la maladie. Il dit Rabbi Nachman, s'il vient, et il le dit à chacun, j'ai cette maladie, priez pour moi, j'ai cette maladie, priez pour moi, j'ai cette maladie. Il dit Rabbi Nachman à chaque fois il prononce le nom de la maladie, Chas Veshalom, ça donne de la force pour que la personne, elle a encore plus et encore plus, Chas Veshalom, la maladie. Rabbi Nachman de Breslev, quand il avait à peu près 35 ans, 34 ans, il a fait un très long voyage, un voyage que personne ne sait. Ça a été quoi la raison réelle du voyage qu'il a fait? Il est parti dans toute l'Ukraine. Il est parti tout seul, sans sa femme, sans ses enfants, sans ses élèves. Il a laissé tout le monde. Il a laissé tout le monde, chacun perché là où il était. Personne ne sait expliquer pourquoi Rabbi Nachman est parti faire ce voyage. C'était un voyage qui a duré à peu près entre 6 et 8 mois. Un voyage où Rabbeinu, il était caché du monde, où il se déguisait. Un voyage où Rabbeinu, les gens ne le reconnaissaient pas. C'était en faisant exprès. Rabbeinu a fait exprès qu'on ne le reçoit pas avec du kavod, qu'on ne connaisse pas, comme un homme simple. Et Rabbeinu a souffert énormément dans ce voyage. Et dans ce voyage-là, mes amis, Rabbeinu, comme il était tout seul, c'était un vagabond, les gens le prenaient pour un voleur, les gens le prenaient pour un meragel, comment ça s'appelle, un espion. Un explorateur. Un explorateur, un espion. Et les Juifs avaient très peur de lui. Est-ce qu'on le fait rentrer à la maison? Est-ce qu'on le fait pas rentrer à la maison? Et Rabbeinu, malheureusement, il a souffert. C'était un voyage que personne ne sait, ne comprend. Pourquoi il a fait ce voyage? Vers la fin de son voyage, mes amis, malheureusement, la femme de Rabbeinu est morte. Parce que la femme de Rabbeinu avait la maladie de la tuberculose. La maladie des poumons. Et dans ce même voyage-là, Rabbeinu, il a perdu son fils, Shlomo Ephraim, de la même maladie de la tuberculose des poumons. Et Rabbeinu, il était très peiné, c'était avant Shavuot. Et quelques temps plus tard, mes amis, Rabbeinu est tombé malade. Et quand Rabbeinu, il est tombé malade, il a envoyé une lettre à ses élèves, à Rabbi Nathan, à Rabbi Naftali, à Rabbi Shmuel Aizik, à Rabbi Yudel, à Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Il a envoyé une lettre qui est tranchante. Il a envoyé une lettre que celui qui la lit en hébreu et qui comprend les mots en hébreu, il a la chair de poule de comment Rabbeinu il parle et comment Rabbeinu il s'adresse à ses propres élèves. Parce que même la traduire en français, ça n'aurait pas le même impact de comment Rabbeinu il s'adresse à Rabbi Nathan et à Rabbi Naftali et à tous ses élèves. Et là, Rabbi Nachman, il dit à ses élèves,
je suis tombé malade. Il dit Rabbi Nachman, ma vie est en danger, je suis en danger de mort, ça se pourrait que je vais mourir ici dans la ville de Ostraa, de Lemberg, à l'époque, aujourd'hui c'est Lvov. Ça se pourrait que vous ne me verrez plus. Rabbeinu, il a à peine 34 ans, mes amis. Rabbi Nathan, il a à peine 5 ans d'Avodat Hashem avec Rabbeinu, pas plus. Imaginez-vous la panique que Rabbi Nathan quand il a reçu cette lettre. Rabbeinu, il dit, je vous en supplie, je vous en conjure, je fais tout en ma possibilité, je vous en supplie, mes élèves, priez pour moi, pour ma guérison. Vous savez, quand vous entendez l'homme le plus fort au monde, l'homme qui nous a décrété que le désespoir n'existe pas, l'homme qui nous a prouvé, qui a crié, il nous a donné des paroles de consolation, des paroles de renforcement, des paroles d'amour, des paroles de... Le seul de tous les tzadikim qui est venu et qui s'est occupé de nous et qui a dit « Je crois en vous » et qui a dit « Je suis là pour vous, toute ma venue dans ce monde, c'est que pour vous. » Cet homme-là qui nous a dit « N'ayez peur de personne, ce monde est un pont qui est très étroit. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, Dieu est avec vous, les tzadikim sont avec vous. » Cet homme-là, d'un coup, il vient et il dit à ses élèves, mes élèves, mon moment est venu de mourir. Et il dit, Rabbeinu, priez pour moi car je suis très malade. Et la Midat Hadin, la rigueur, elle est très forte contre moi. Vous voulez savoir, mes amis, il dit Rabbi Nachman, rappelez-vous la bonté que je vous ai fait. Il dit Rabbi Nachman, rappelez-vous d'où je vous ai sorti. Il dit Rabbi Nachman, je vous ai sorti des dents du Samer même. Je vous ai sorti des dents du Yetzer Hara. Le Satan était en train de vous mâcher. Le Satan, il était en train de vous digérer. Il y en a qui vous ont avalé. Il y en a de vous qui vous a presque digéré. C'était fini pour vous. Il dit Rabbeinu, j'ai sauté dans la gueule du Satan pour attraper le maximum de Neshamot qu'il a pris, qu'il a volé, qu'il a mangé, qu'il a endommagé. J'ai tout sorti du Yetzer Hara. Tout ce que le Satan a avalé. Et vous voulez savoir c'est qui ces âmes? Il dit Rabbeinu, c'est vous. C'est cette bonté que j'ai fait avec vous, il dit Rabbeinu. Et il dit Rabbeinu, donc, rappelez-vous, vous me devez une, il dit Rabbeinu. Et c'est quoi ce que vous me devez, il dit Rabbeinu? Priez pour que je puisse vivre. Et là-bas, Rabbi Nachman, il dit, je ne vais pas vous dire de quoi je suis malade. Pour que le Yetzer Hara n'a pas de force. Parce que si je dis de quoi je suis malade, c'est compter comme si que j'accepte cette maladie. Donc Rabbi Nachman, dans cette lettre, nous apprend un chidouche qui est énorme. Rabbeinu, il nous apprend que quand un homme, il raconte qu'un tel, il est malade, et un tel, il est malade, et que moi aussi, chas v'shalom, chacun, quand il dit quelque chose, c'est dans le ciel, c'est compté comme si que je suis OK avec ça. Je suis d'accord avec ce qui se passe. J'accepte que cette maladie. Par contre, si on ne dit pas le nom de la maladie, dit Rabbeinu, si on ne dit pas, on dit juste cet homme-là, il se sent pas bien, le pauvre. Il faut prier pour lui. C'est très important de prier pour lui. Sans dire c'est quoi les symptômes, sans dire de quoi il est malade. Alors là, mes amis, la Midat Hadin, la rigueur n'a pas de force à pouvoir essayer de s'attacher, de se mettre contre cette personne, même si cette personne, elle doit avoir la maladie, eh ben, Kadosh Baruch Hu le garde. Et pourquoi ça? C'est aussi simple qu'on veut l'expliquer. C'est parce que au moment où je ne dis pas le nom, au moment où je n'explique pas, et je le répète pas, le nom chas v'shalom de la maladie que j'ai, j'enlève la force. Pourquoi? Dans les explications de la Gemara, elle nous dit qu'en vérité, tous les noms des maladies, mes amis, ce sont des noms des anges, ou alors des chitsonim. Ce sont des noms que le nom en lui-même, il a la puissance de faire des choses. Donc en général, mes amis, il y a un problème énorme quand un homme,
même il dit de ses bouches, même le nom de la maladie. Donc il faut s'arrêter de dire les noms de maladies. Ça, c'était la première Oda'a que je voulais vous dire. Deuxième Oda'a que je voudrais vous dire, Bezrat Hashem. Deuxième Oda'a, c'est que, je reviens à ce que j'ai dit, il y a beaucoup de noms à prier à droite et à gauche. Et c'est très difficile, on ne sait pas comment se conduire. Alors, il y a une autre Torah dans le Likutei Moharan, et cette Torah, elle est basée d'une... Cette Gemara là, mes amis, elle nous dit comme ça. Interdiction de prier sur un homme malade en prononçant son nom. Interdiction. Pourquoi? Parce que si cet homme elle a atteint d'une maladie quelconque, ça voudrait dire que dans le ciel, son dossier est ouvert et on est en train d'étudier son dossier. Donc pour pas qu'on fait encore en sorte qu'on rouvre son dossier encore et encore, vaut mieux pas dire le nom. Parce que quand on dit le nom dans le ciel, on prie pour lui, pour dire un nom. Alors dans le ciel, ce nom, il monte en haut. Et ils disent, ah bon? Mais venez, amenez-moi le dossier de monsieur un tel, fils d'un tel. Et là, ils ramènent le dossier. Et là, ils ressortent des dossiers, des problèmes d'il y a très longtemps. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, quand un homme est malade, interdiction de prononcer son nom et de prier pour son nom. Maintenant, mes amis, il y a une autre Gemara dans la Masechet Shabbat où il y a écrit qu'un homme, s'il veut prier sur quelqu'un, quand par exemple il est malade, alors c'est très important de donner son nom à tous ses amis qu'il aime, parce que les gens qu'il aime vont prier pour lui du bon cœur, et Hachem aime les prières qui sortent d'un cœur qui est d'amour. Alors d'un côté on voit que la Gemara elle dit que quand tu veux prier pour un homme qui est malade, il faut que tu prononces le nom. Et d'un autre côté tu vois qu'il y a une autre Gemara, que l'autre Gemara elle dit interdiction de mentionner le nom du malade. Alors nous on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire le nom, il faut pas dire le nom. Comment ça fonctionne? Ça c'est une stira, ça s'appelle une stira dans la Gemara. Rabbi Nachman de Breslev, il rapporte la Gemara et lui il conclut c'est interdit. Non, Rabbi Nachman il dit comme ça. Des fois, quand on dit le nom d'un malade, ça peut lui faire du mal. Donc des fois, il faudrait se taire. Et comme ça, Rabbeinu, il s'arrête dans l'Likutei Moharan et il ne nous donne pas l'explication. Donc on reste avec un problème, un point d'interrogation. Quand on essaye d'ouvrir un petit peu les livres autour de la Gemara, les commentateurs, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué qu'il y a une Gemara qui dit comme ça, une autre Gemara qui dit comme ça? Et effectivement, oui. Les explicateurs de la Gemara mentionnent cette question et ils arrivent à dire tous, plus ou moins, une réponse. C'est quoi la réponse? La réponse, elle est, si un homme se situe en face du malade, là, il ne doit pas dire son nom quand il prie pour lui. Il prend les Teilim et il dit à Hachem, voilà, je fais les Teilim pour mon ami qui est ici, sans dire le nom. Par contre, si la personne n'est pas en face de lui, là, il peut dire le nom. Si un homme, il prie sur quelqu'un qui n'habite pas à côté de lui ou qui n'est pas en face de lui, là, tu peux dire le nom. Ça, c'est la réponse des commentateurs de la Gemara. Mais d'après ce que Rabbeinu a dévoilé dans le Likutei Moharan, où Rabbeinu ne fait pas cette différence. Rabbeinu, il dit juste, des fois, il y a des moments qu'il ne faut pas dire le nom du malade. Alors Rabbeinu nous laisse en point d'interrogation. C'est pour cela, mes amis, que le petit-fils de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelle Rabbi Shimshon Barsky, a écrit un livre qui s'appelle Etzot Mevoharot. Et dans le livre Etzot Mevoharot, il donne un conseil. Et il dit, je sais pas si c'est ça le bon conseil, mais j'ai vu que comme ça, les Chassidés Breslev priaient. Alors il dit quoi? Il dit comme ça. Quand un homme il est malade, dans tous les cas, il faut prier et dire son nom. Un tel, fils d'un tel, Hachem, fait en sorte que tout se passe bien, etc., etc. Quand vous voyez que Chas v'Shalom, cette personne, elle commence à aller
ça commence à s'aggraver de moins en moins, et ça s'aggrave, et ça s'aggrave, et ça s'aggrave, chas v'shalom. Il dit Rabbi Shimshon Barski, dans cette manière-là, il faut arrêter de dire son nom. Pourquoi? Parce qu'apparemment, dans le ciel, on est en plein dans son dossier. Et quand on est en plein dans son dossier, vaut mieux, il dit Rabbi Shimshon Barski, tu penses dans ton cœur la personne à qui tu veux prier, sans dire son nom. Tu penses la personne et tu pries pour lui sans dire le nom. Et tu inclus ce malade parmi tout le peuple juif. Mais j'ai trouvé, mes amis, dernièrement, dans un livre qui s'appelle Mirtave Rabbi Nathan ben Rabbi Yehuda, les lettres de Rabbi Nathan de Tibériade, un livre exceptionnel, qui était l'élève de Rabbi Nathan, qu'à son époque à lui, que Dieu nous en préserve, il y avait une épidémie à Tibériade. Il y a à peu près à l'époque de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, il y a 200 ans. Et lui, à Tibériade, il y avait aussi une épidémie. Et cette épidémie a été très très grave, a tué énormément de juifs, de tzaddik. Ça a été... Et lui, là-bas, il envoie des lettres à Ouman, compris pour lui à Ouman. Et lui-même, il dit comme ça. Il dit, je ne vais pas vous donner les noms des gens qui sont malades ici en Israël. Pourquoi? Il dit, parce que Rabbeinu nous a appris que quand la Midat Adin, elle est Metoucha, quand la rigueur, elle est dispersée dans le monde, vaut mieux ne pas mentionner des noms. Pourquoi? Pour pas que chas v'shalom, on entend ce nom, qu'il y a un ange accusateur qui entend ce nom, et qui va vite prendre ce nom et va vite faire un carnage dans le ciel. Alors il dit, alors je vous demande s'il vous plaît, puisqu'on est en épidémie, il dit Rabbi Nathan de Tibériade, je vous demande d'aller au Tsioun de Rabbeinu Akadosh et de prier pour tout le Ham Israël en généralité, les gars. Aujourd'hui, mes amis, on est en mode épidémie, que Dieu nous en préserve. De mentionner des noms de malades, mes amis, ça se peut que ça peut faire plus grave que ça. Ça se peut que des gens qui sont à peine atteints, ils peuvent être plus graves, ils peuvent être... Vous voulez savoir, mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'est pas du tout ça ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mais comme j'ai commencé, il faut que je continue. Excusez-moi que je parle de ça, mais je suis obligé de terminer avec ça. La Gemara, elle nous raconte qu'est-ce qui se passe en mode épidémie. En mode épidémie, il y a l'ange que Dieu a nommé sur cette épidémie spéciale. Et il lui donne la permission de faire descendre cette épidémie dans le monde. Et l'ange, il y a écrit que l'ange, il descend dans ce monde, et quand il descend avec un Ruach Sahara, c'est-à-dire avec un vent, une tempête énorme. Une tempête descend dans le monde. Et voyez toujours, à chaque fois avant qu'il y ait une épidémie, il y a toujours une tempête, ou alors de feu, ou alors d'air. Vous allez voir, juste avant qu'il y ait eu l'épidémie, il y a eu des hectares et des hectares d'incendies en Australie. Et il y a eu des tempêtes et des tempêtes en Israël et partout en Égypte. C'était quoi ça, mes amis? C'est quand l'ange, chas v'shalom, le mashrit, il descend. Maintenant, l'ange, il a une épée. Et son épée, elle est dans sa ceinture. Tant qu'il ne sort pas sa ceinture, mes amis, c'est que l'ange, il est en train de frapper les non-juifs. Mais quand chas v'shalom, il sort son épée de sa ceinture, ça voudrait dire que la permission a été de frapper même les juifs. Et là, mes amis, la Gemara nous dit, si l'ange a sorti son épée de son étui, vaut mieux se cacher dans des grottes et dans des maisons, parce que quand son épée est sortie, il ne fait pas attention entre les tzadikim, les bénonim et les rishaïm, entre ceux qu'on a besoin d'eux, ceux qu'on n'a pas besoin d'eux. Ce qu'il voit, il frappe. C'est donc la raison pour laquelle, mes amis, ce n'est pas pour rien qu'on nous a dit de rentrer en quarantaine, être fermés dans des maisons. Les docteurs, eux, ils disent c'est pour pas qu'on attrape le virus. Mais en vérité, c'est pas ça la vraie raison. C'est quoi la vraie raison? C'est parce que dans une situation pareille, on n'a rien à faire dehors, mes amis. Il faut se cacher. Il faut se cacher
de la rigueur, il faut se cacher de ces endroits-là. C'est pas pour nous de sortir dehors. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se cache. C'est très important, c'est toujours comme ça. Maintenant, mes amis, il dévoile Rabbi Nachman un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbi Nachman, à la fin des temps, c'est Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot. Il dit Rabbi Nathan, à la fin des temps, il y a écrit dans les prophètes que malheureusement il va y avoir des grandes choses qui seront très difficiles sur le peuple juif. Pas la Gog Magog. Mais il y a écrit dans les prophètes, dans Yeshaya, il y a écrit qu'il y aura des maladies, il y aura beaucoup de pauvreté, il y aura il y a des simanim comme quoi précèdent le Mashiach. Comme quoi ces simanim, ça fait déjà très longtemps que malheureusement on les vit. Mais le prophète Yeshaya, il nous les dit. Et Rabbi Nathan, il rapporte ces prophéties et il dit comme ça, Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, c'est vrai qu'il y a un ange. C'est vrai qu'il a une épée. C'est vrai que quand son épée elle est dehors, quand il la tient dans ses mains, c'est vrai que c'est une sakana énorme. C'est vrai que c'est un danger exceptionnel. Il dit Rabbi Nathan, mais Rabbeinu nous a appris un chidouche gadol. Rabbeinu nous a appris un chidouche gadol meod. Il dit Rabbi Nathan, rappelez-vous de la deuxième Torah du Likutei Moran, qui ikar klezeno shel Mashiach wa tfila. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Rabbi Nachman nous a appris que l'ustensile essentiel, l'arme le plus sophistiqué du monde que le Mashiach utilisera pour mener sa dernière guerre dans le monde, ça sera la prière. Et il dit Rabbi Nachman, et je l'appelle ça, ce mot-là, la prière, je l'appelle un klezaïn. C'est quoi un klezaïn? Une arme. C'est quoi une arme? Dans le Lachon de la Gemara, une épée, c'est aussi un klezaïn. Et là, il dit Rabbi Nathan comme ça. Ça se peut réellement que l'ange, il est là avec son épée, en train de tuer des jeunes et des vieux et des gens et des juifs, Chas v'shalom, et il en fait des tas par jour. Et il dit, mais sachez, d'un côté c'est un danger énorme, mais d'un autre côté il faut que vous le sachiez, que tout homme qui va prier, on lui donne, c'est lui qui prendra l'épée du Satan, et le Satan ne pourra plus faire sa tuerie dans le monde. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, pourquoi? Il dit parce que l'épée, il n'y en a qu'une dans le monde. C'est avec cette épée qu'on fait tout. Comme c'est écrit dans la Torah bête. Dans la Torah bête, il y a écrit que l'épée, elle est tranchante double. À droite et à gauche, le bien et le mal, la mort et la vie. Donc, si le Satan, il l'utilise pour faire ce qu'il doit faire en mal, si moi, en tant que juif, j'utilise ma prière, et ma prière c'est quoi? C'est une épée, et je l'utilise pour Hachem, je l'utilise aussi pour prier sur le Ham Israël, pour faire teshuva, automatiquement je lui vole cette épée qui la tient dans sa main, et je la prends moi-même. Et cette épée, elle devient à moi. C'est de là où Rabbeinu, il vient, il dit dans Sichot Haran, il dit, comment vous laissez Dieu décréter des décrets? Alors les élèves de Rabbeinu lui ont dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il lui dit, oui, je vous pose une grande question. Comment vous laissez Hachem décréter des décrets? Alors les élèves de Rabbeinu lui ont dit, mais Rabbeinu, mais Hachem, il fait ce qu'il veut, Hachem. C'est lui qui décrète les décrets. Qui nous on est, nous, pour faire des décrets? Rabbeinu, il lui dit, mais vous avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. Il dit, Rabbi Nachman, sachez une chose. Quand un homme, il s'enferme, quand un homme, il s'isole, quand un homme, il se met en quarantaine, quand un homme, il ferme toute sa matérialité, son téléphone, sa femme, ses enfants, ses occupages, ses problèmes, tout. Quand un homme, il est prêt à fermer, à clé, à donner le guet à ce monde, pour consacrer une heure précieuse devant Hachem, et lui parler à Hachem, de lui raconter ce qui s'est passé ma journée, si je suis bien, si je suis énervé, si je suis en colère, si j'ai menti, si je suis bien, si je suis pas bien, si j'ai bien mangé, si je suis pas bien mangé, si j'ai grondé mes enfants, si j'ai... Tout, tu lui racontes tout et rien, ce qui est important, ce qui est pas important. Tu lui racontes ta vie, tu lui racontes tout ce qui se passe dans ta journée, tu lui racontes tout, tu lui parles, tu lui demandes des bakachotes. Il dit Rabbeinu à ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu, il arrête
tout son occupation et il dit maintenant, taisez-vous tous. Il y a quelqu'un qui est en train de me parler en bas. C'est un chassid Breslev. Il est en train de me parler en bas. Taisez-vous tous, je dois l'écouter. Il dit Rabbeinu, si vous aurez fait Hitbodedut, il dit Rabbeinu, vous n'aurez pas laissé le temps à Hachem de décréter des décrets. C'est ça, mes amis, la prière. C'est ça de voler l'épée du Satan. C'est ça de voler l'épée de l'ange qui est venu dans ce monde et qu'il a fait un massacre énorme dans le monde en entier. Il a commencé avec les Chinois et il est passé petit à petit jusqu'à qu'il arrivait chez nous en Eretz Israël. Ça arrivait en France, ça arrivait en Amérique. Que Dieu nous en préserve, mes amis. J'entends tous les jours. C'est pas bien ce que je fais parce que j'entends des mauvaises choses. Normalement, je ne dois pas entendre. Normalement, un vrai chassid Breslev, il ne doit pas entendre ces choses-là. Et malheureusement, j'entends des choses pas bien. Et malheureusement, j'avale et je gobe ce que ces imbéciles disent. Comme quoi c'est une catastrophe. Il y a des centaines de chassidim qui, chas v'shalom, sont morts en Amérique hier et avant-hier, à peine en 2 jours. On entend des choses très graves à droite et à gauche. Nos amis, nos frères, notre famille, on entend le papa de un tel et le frère de un tel et la sœur de un tel, des gens proches de nous. On dirait que il les choisit même pas. On dirait que c'est quelque chose que presque on sait plus ce qui va se passer. C'est un problème, mes amis. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Akadosh Baruch Hu, il essaye de faire en sorte de nous mettre dans une situation qui est très, très exacte. Aujourd'hui, j'ai entendu d'un très grand chassid Breslev une parole de vérité qui est énorme. Une parole de vérité qui est exceptionnelle. Cet homme-là, il a dit comme ça. Rabbeinu a dit dans Chayei Moharan une parole que jusqu'à maintenant, ça a été dur de la comprendre. Mais d'Afka maintenant, on comprend la puissance de cette parole. Quoi? Rabbeinu a dit dans Chayei Moharan, moi, je ne vous ai rien inventé. Tout ce que je vous ai dévoilé, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, mais qui est très ancien. Comme ça, Rabbeinu a dit. Il dit, Rabbeinu, le problème, c'est quoi? C'est que tout ce que je vous ai dévoilé, c'est comme ça que, à l'époque de Avram, Yitzhak et Yaakov, se conduisaient et devaient se conduire chaque juif. Mais au fur et à mesure du temps, on a totalement oublié. Des millénaires sont passés, et aujourd'hui, on s'est retrouvé complètement dans un autre chemin. Il dit, Rabbi Nachman, mon travail a été de ramener les ressources, de ramener le chemin ancien que Avram, Yitzhak et Yaakov se conduisaient à l'époque comme c'était. Comme ça, Rabbi Nachman a dit. Maintenant, cette parole, quand je la lis, je la comprends pas. Elle veut dire quoi, en fait, cette parole? Elle veut dire quoi exactement? Que quoi? Que ce que Rabbeinu il dit, c'est quelque chose de très ancien et que lui, il a renouvelé. Et alors, c'est quoi? Rabbeinu, il nous raconte son historique de son ridouche. C'est pas Rabbeinu, c'était pas ce genre. Rabbeinu, quand il disait quelque chose, Rabbeinu, c'était pour nous donner des explications, etc., etc. C'est pas juste pour nous donner l'historique de ces ridouches et Torah. Alors, écoutez ce ridouche, comment il est beau. Venez, on voit qu'est-ce qui se passait à l'époque d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Comment à l'époque d'Avram, Yitzhak et Yaakov, les gens y priaient. Alors on ouvre le Rambam, Ilchot Fila, et le Rambam dans Ilchot Fila, il nous dit quoi? Il nous dit au tout début, à l'époque de Adam Arishon, Noach, Avram, Yitzhak et Yaakov, à l'époque, il y avait une obligation de prier à Hachem une seule fois par jour et de prier à Hachem avec tes propres mots. Le Rambam, il dit comme ça, il y a une mitzvah ta'aseh deoraita. Il y a une mitzvah deoraita, va'avadetem et Hachem Elohechem. Vous servirez Dieu. Et la Gemara, elle pose la question de quel service on parle. La Gemara, elle nous apprend, ezoi avoda, zo avoda shebalev, zo tfila. C'est quoi un service?
c'est un service du cœur, c'est la prière. Donc, le Rambam nous apprend que la mitzvah d'Eoraïta, de la prière, c'est quoi? C'est de s'adresser à Hachem et de prier avec tes propres mots. Comme ça, il faisait Abraham, comme ça, il faisait Yitzhak, comme ça, il faisait Yaakov, comme ça, chacun, il faisait. Et comme ça, ainsi de suite, un par un, chacun par personne. On a jusqu'à il y a à peine 1000 ans, mes amis. Pendant 4 millénaires, le devoir de prier à Hachem, c'était de s'isoler et de prier à Hachem avec ses propres mots, de s'adresser à Dieu avec ses propres mots. Maintenant, il s'est passé quelque chose de pas bien, c'est quoi? C'est que petit à petit, les gens, ils ne savaient pas prier comme il faut. Ils priaient trop vite. Ou alors, Chas v'Shalom, ils basaient, ou ils parlaient des choses qu'il fallait pas. Jusqu'à que les gens, ils ont commencé à s'embrouiller. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, la grande assemblée de Jérusalem? La grande assemblée de Jérusalem ont institué la prière. Et depuis, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Depuis, tout le peuple juif, il prie Shacharit, Mincha et Arvit. Ce sont des tfilotes, des prières qui ont été instituées par les Anshe Knesset Agdola, par les 3 derniers prophètes, Chagai, Zcharia, Malachi, Hanania, Mishaël et Azaria. Et eux, ils ont écrit la prière. Ils ont fait rentrer dans chaque mot de la prière un concentré exceptionnel de prophétie, de lumière et de Ruach HaKodesh, ils ont fait en sorte que chaque personne qui vont lire les mots, juste les prononcer de leurs mots, ça monte directement dans le ciel et ça crée des mondes et des mondes dans le ciel, et toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses qu'on doit recevoir, ça descend vers nous grâce aux mots qu'il y a dans la prière, qu'ils l'ont pris et qu'ils ont dosé les mots, vraiment. Dans le Arba Aturim, si vous voulez voir dans le Arba Aturim, Ilchot Fila, là-bas, ils comptent les mots. Ils disent, dans la bracha de Barech Alenu, il y a tant de mots, pas plus, pas moins. Dans la bracha de Atachonen la Damdat, il y a tant de mots, pas plus, pas moins. Dans la bracha de Atakadosh, il y a tant de mots. Si vous voulez ouvrir le Rambam, dans le Ahava, dans Ilchot Fila, le Rambam, il écrit dans son livre, qui est un Shulchan Aruch, il répète et il réécrit toute la prière, comme si qu'on ne connaît pas. Pourquoi tu fais ça, Rambam? Pourquoi? Le Sidour, c'est un Sidour. Pourquoi tu recopies tout le Sidour dans un livre d'Alacha? Parce que le Rambam, il veut nous apprendre un chidouche énorme. C'est quoi? C'est que dans chaque mot qu'il y a de la prière, mes amis, il y a dedans un concentré énorme de Ruach HaKodesh, de prophétie, de lumière énorme qu'on peut même pas s'imaginer. Que quand un juif, même qui comprend pas, quand un juif il dit les mots de la Hamida, quand un juif il dit les mots du Kriyat Shema, quand un juif il dit les mots du Baruch She'amar, dans le ciel il crée des abondances énormes. Et c'est grâce à ces gens-là qui font jouer, manipuler, faire tourner tout le monde en entier, qui donnent de l'abondance dans le monde en entier. C'est grâce à ces personnes qui lisent la Torah. Maintenant, le problème, mes amis, c'est que nous, aujourd'hui, en ce qu'on est, là où on est arrivé à un niveau qu'on n'a plus d'importance ni à la prière. On n'est pas comme à l'époque où on faisait les Télim comme il faut, on faisait la Hamida comme il faut. Aujourd'hui, on est là, et même la Tfila, ce cadeau qu'on nous a donné, ce cadeau énorme des tzadikim qui nous ont donné 3 prières exceptionnelles en comptant le Tikkun Chatzot la nuit, c'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Mais le problème, c'est quoi, mes amis? C'est que même ça, on a négligé, malheureusement. Alors, Rabbi Nachman de Breslev est venu il y a 200 ans, et il a dit, le moment est venu à ramener le temps comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit, Rabbi Nachman, j'oblige, je donne comme conseil et obligation, et je mis en garde à tous mes élèves, et pas juste à mes élèves, à tous les juifs, toute personne qui m'entend, je vous en supplie, faites itbo des doutes, parlez à votre Créateur, parlez à lui, essayez, confessez-vous, racontez vos rêves, racontez ce que vous avez dans votre cœur, videz votre cœur en lui. Il dit Rabbi Nachman, parce que l'essentiel de la prière, c'est pas Shacharit Mincha Arvit,
L'essentiel et la racine de la prière, c'est Hitbodedut. C'est Hitbodedut, c'est Deoraita. Shacharit Mincha Arvit, c'est Derabanan. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, prenez l'Hitbodedut comme un travail, comme un service divin, le plus haut et le plus fort. Mettez tous vos forces. Il dit Rabbi Nachman, moi, pour devenir le tzaddik que je suis allé de porte en porte. Je demandais à tous les tzaddikim, comment vous êtes devenus des tzaddikim? Comment vous êtes devenus des bons juifs? Et Rabbi Nachman, il a dit, tous les tzaddikim ont répondu, grâce à Hitbodedut. Mais vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Même ça, on n'écoute pas Hachem. Même ça, on n'écoute pas Rabbeinu. Même Hitbodedut, on râle 1 heure. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, je me répète. Ça fait des mois que je me répète. Après 5 minutes, j'arrive pas à parler. Après 10 minutes, je me répète. Et on râle, et on n'arrive pas à faire Hitbodedut. Rabbi Nachman de Breslev a fait quelque chose de énorme. Je ne sais pas si c'est Rabbi Nachman. Ça se peut que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça dans le monde. Akadosh Baruch Hu a vu que le monde, malheureusement, n'écoute pas les conseils de Rabbi Nachman. Parce qu'aujourd'hui, on peut se rapprocher de Hachem que par les conseils de Rabbeinu. Et comme Hachem Yitbarach, il a vu qu'on n'applique pas les conseils de Rabbi Nachman, il a fait en sorte, Hachem Yitbarach, de nous mettre tous en confinement. De nous mettre tous en bidoud, comme on appelle ça en hébreu. Bidoud qui veut dire quarantaine. Le mot qui se répète encore et encore dans cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est quoi? C'est le confinement. C'est la quarantaine. C'est la racine et la base de Hitbodedut. Maintenant, on n'a pas compris. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait encore plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous enlever même la synagogue. Je vais vous faire montrer, arrêtez même de prier Béminyan. C'est quoi? C'est un remez. Même Shacharit Mincha Arvit. Arrêtez, Kaviachol. Ce que je veux, c'est Hitbodedut comme avant. Alors bien sûr qu'il faut faire Shacharit Mincha Arvit. Mais en fait, regardez l'idée qui sort de derrière ça. Hachem, il nous dit maintenant, ce qui m'intéresse à moi, c'est pas votre minyan ou alors votre mikvé. C'est pas ça ce qui m'intéresse à moi. S'il y a un minyan, s'il n'y a pas de minyan, en zoom, pas avec le zoom. C'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Hitbodedut. Est-ce que vous faites Hitbodedut? Pourquoi vous ne me confiez pas à moi? À Kadosh Baruch Hu, excusez-moi des paroles que je vais vous dire. Mais c'est des paroles que je suis obligé de les dire. Et pardon Hachem si je t'honore pas comme il faut. Mais je suis obligé de dire ces paroles-là, mes amis. Hachem, il est malade. Il est malade qu'on n'est pas avec lui, qu'on ne parle pas avec lui. Il en est malade. Il a tout essayé. Ça fait 2000 ans qu'il nous attend. Ça fait 2000 ans qu'il nous attend. Ça fait 2000 ans qu'il veut qu'on se réveille. Ça fait 2000 ans, il a tout essayé. Des pogroms, la Shoah, des malheurs et des misères et des choses très graves. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ça, on avance nulle part. On avance droit dans un mur, les gars. C'est quand qu'on va comprendre, Béhémet, qu'il faut faire Hitbodedut pendant 1 heure. Qu'il faut vraiment parler à Hachem. Croire et dépendre que de lui. Mes amis, Moshe Rabbeinu a fait rentrer ce date aux gens pour qu'ils sortent d'Égypte. Grâce à ça, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous, on va s'asseoir avec les pieds sur la table et on va attendre que le Mashiach viendra. Encore une fois, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. C'est quelque chose qu'il faut qu'on admette. C'est quelque chose qu'il faut qu'on applique. Sans comprendre et sans essayer de faire de calcul. C'est tellement important. Rabbeinu, il a dit, Kol ha'inyan sheli hu rak tfila. Rabbeinu, il a dit, vous savez, chaque chassidout, ils ont quelque chose. Il dit, tu veux savoir c'est quoi tout mon inyan? Tu veux savoir c'est quoi tout mon sujet? Il dit, Rabbeinu, tout ce que je vous ai appris dépend d'une seule chose. Tout ce que je vous ai appris dépend de la prière. Il dit, Rabbi Nathan et Rabbeinu Akadosh, il dit comme ça. Vous voulez savoir? Il dit, Rabbeinu, je vous ai dévoilé 400 et quelques torotes dans le Likutei Moharan. Plus de 400 enseignements. Il dit Rabbi Nachman, sur ces 400 enseignements, il suffit qu'un seul vous appliquez comme il faut et vous devenez un tzaddik gamour avec plus aucun yetzerara. Un seul. Parmi les 400, un seul, ça vous suffit. Un seul. Et il dit, je vous en ai créé 400. Vous comprenez de quoi je vous parle? Il dit, Rabbeinu, je me suis pas arrêté à ça. Après que je vous ai dévoilé des torotes comme ça,
j'ai demandé à mon élève Rabbi Nathan de prendre les Torotes et de les concentrer en créant des conseils. Rabbi Nathan, mon élève, il dit Rabbi Nachman, il a écrit dans le Likutei Etzot plus de 10 000 conseils applicables pour servir Hachem d'une façon la plus simple et la plus facile qui puisse exister. Plus de 10 000 conseils. Pas un, pas 100, 10 000 conseils, les gars. Rabbeinu, il a dit, vous voulez savoir quoi? Je me suis pas arrêté à ça. Rabbi Nachman de Breslev a écrit quelques milliers de qualités, de types, comme on dit, des tuyaux pour nous aider à être des bons juifs. Et il les a écrits dans le Sefer Amidot. Il nous a écrit les qualités de comment, à quoi, à qui on doit ressembler à un juif. Rabbeinu, il a dit, je me suis pas arrêté à ça, j'avance encore. Il dit, Rabbeinu, je vous ai fait faire sortir du trésor des cadeaux gratuits, le Otsar Matnat Rinam. J'ai dévoilé dans le monde la Torah du Mashiach, les 13 contes que j'ai racontés, qui sont équivalents aux 13 attributs de pitié et de miséricorde, au niveau des 13 klalim de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, des 13 louanges de Dieu, Shir Ushvacha, Alel Vezimra, Oz ou Memshala, Netzar, Gdula, Gvura, Teila, Tiferet, Kedusha ou Malchut. Il dit Rabbeinu, il suffit qu'un homme les lise, qu'une femme les lise, qu'un enfant les lise. Il n'a même pas besoin de comprendre, s'il comprend c'est encore mieux. Et il dit, je vous ai même pas écrit la moralité qui se cache derrière les contes. Ça reste des contes. Je veux même pas que vous étudiez, je veux juste que vous lisez une histoire. Il dit, Rabbeinu, j'ai fait rentrer dans ces histoires-là une manière et une façon qu'au moment où l'homme il va la lire et qu'il va la réfléchir dans sa tête et qu'il va la faire rentrer dans sa tête comment lui il est allé là et comment le chacham et le tam et les enfants échangeaient. Il dit juste vous allez faire rentrer ça dans votre tête. C'est un virus que je fais rentrer dans votre cerveau qui va réparer votre cerveau, votre cœur, vos tripes, vos reins, tout jusqu'à que vous allez être en bonne santé matériellement, spirituellement. Et Rabbeinu, il a dit, vous croyez que je me suis arrêté à ça? Je me suis pas arrêté à ça, il dit Rabbeinu. Il dit, vous voulez savoir encore qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, Rabbeinu Akadosh, j'ai amené de très très loin mon élève Rabbi Nathan. J'ai amené un trésor, je vous le donne gratuit ce trésor, il dit Rabbeinu Akadosh. Il dit, Rabbi Nathan, vous devez pas l'avoir, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbi Nathan, c'est une nouveauté. Rabbi Nathan, c'est un joyau qui appartient à Dieu lui-même. Rabbi Nathan devait être un autre truc. C'est une nouvelle neshama qui est jamais descendue dans le monde. Rabbi Nathan, c'est un joyau, c'est une pierre précieuse. C'est un cadeau que je vous fais, à vous, je vous le donne. Ce Rabbi Nathan, je l'ai pris en haut des cieux. Parce que j'ai vu que dans le ciel, moi tout seul, il dit Rabbi Nachman, moi tout seul, je ne peux pas dans ce monde-ci. Même Rabbeinu, il a dit, j'ai besoin de Rabbi Nathan. Sans Rabbi Nathan, je ne peux pas. Et Rabbi Nathan est venu. Le seul à son époque qui s'est annulé. Il a annulé 100% de son cerveau. Quand je dis 100% du cerveau, écoutez bien ce que ça veut dire. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. On dit dans le monde qu'un homme, il utilise à peu près entre 1 et 3% de son cerveau. Entre 1 et 3% de son cerveau, chaque homme, il l'utilise. Un homme qui est très sage, très intellect. On dit comme par exemple Einstein, lui, il utilisait entre 8 et 10% de son cerveau. Comme ça, on dit. Il y a des possibilités, des manières de voir en fonction du cerveau combien. Le cerveau en lui-même, c'est un monde qui est infini, c'est comme l'espace. Le cerveau, malheureusement, on ne l'utilise pas 100%. Si on aurait utilisé le cerveau 100%, on aurait des forces comme on ne peut même pas s'imaginer. Aucune loi de la nature aurait une puissance sur nous. Eh bien, Rabbeinu a dit sur Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a annulé 100% son cerveau. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 choses. Premièrement, ça veut dire que Rabbi Nathan, il a utilisé 100% de son cerveau. Deuxièmement, après qu'il a utilisé 100% de son cerveau, il a annulé les 100%. Ça veut dire un homme, tout ce qu'il a,
tout ce qu'il a appris, puissance comme on n'a jamais vu au monde, 100% il a utilisé de son cerveau pour Rabbeinu. Il vient et il annule tout. Il a dit maintenant, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'efface tout et je reprends tout dès le début devant toi, mon maître Rabbi Nachman de Breslev. Mon maître Rabbi Nachman, apprends-moi Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Parce qu'avec une aussi belle Torah que tu nous dévoiles, une Torah qui donne autant d'espoir, autant d'amour, autant de foi, autant de boost, autant d'envie de vouloir servir Hachem, de se rapprocher. Moi, je veux apprendre que toute ma Torah, elle vient de toi, Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan, il a fait ça. Et vous voulez savoir c'est quoi la troisième chose qu'il a fait, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il a remis les 100% dans la Torah de Rabbeinu. Alors au début, il a mis les 100% en premier pour étudier la Torah. Après, il les a complètement annulés. Et après, il les a remis dans la Torah de Rabbi Nachman. Imaginez-vous ce champion mondial qui c'est Rabbi Nathan de Breslev. L'élève de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit, vous voulez savoir c'est quoi ce cadeau-là que je vous donne, Rabbi Nathan? Je vais vous dire c'est quoi. Ce Rabbi Nathan-là, il va se promener. Des promenades et des promenades dans le jardin le plus beau au monde. Ce jardin s'appelle le Likutei Moharan. Et il va vous dévoiler, il va vous cueillir des fleurs. Il va nous donner des bouquets de fleurs. Il va nous créer des jardins et des jardins. Vous voulez savoir c'est quoi ces jardins de fleurs? Rabbi Nathan, il est rentré dans l'Likutei Moharan. Et il nous a enlevé son cerveau qu'il avait, Rabbi Nathan. Que son cerveau, c'était 100% le cerveau de Rabbeinu. Et il l'a mis en lettres pour que nous aussi, on puisse atteindre. Pour que nous aussi, on puisse goûter. Pour que nous aussi, on puisse toucher, ressentir ce que Rabbi Nathan ressentait de Rabbeinu. C'est un cadeau comme il n'y a jamais eu au monde. Rabbeinu, il a dit comme ça, personne au monde me connaît. Peut-être, un tout petit peu, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Peut-être. Eh ben, ce petit peu-là, Rabbi Nathan, il a dit, je vais pas être égoïste. Rabbi Nathan, il dit, tout ce que j'ai ressenti qui m'a fait Rabbeinu. Rabbi Nathan, pour lui, Rabbeinu, c'était pas un homme qui se disait, oh là là, quel admour, quel grand, quel tzaddik, mon tzaddik à moi, il est plus grand que le tien. Non, mes frères, c'est pas ça. Rabbi Nathan, il avait une autre chose. Rabbi Nathan, il était malade. Rabbi Nathan, il avait des très grands problèmes. Rabbi Nathan, il est pas né tzaddik comme nous on croit. Il est né comme il faut, mais il avait des difficultés énormes dans son avodat Hashem. Rabbi Nathan lui-même le dit dans les lettres à son fils. Il lui dit, tu sais mon fils, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de pensées. J'étais un homme qui était très pensif. Je pensais plein de pensées. Je me disais peut-être comme ça. Et il disait Rabbi Nathan, et ça me prenait la tête. J'arrivais pas à étudier, j'arrivais pas à faire teshuva, j'arrivais pas à prier. Je me prenais toujours la tête. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? C'est pas bien ce que j'ai fait? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux pas? Il se prenait la tête. Il dit Rabbi Nathan à son fils, tu sais mon fils, il disait Rabbi Nathan, dans ma tête, dès que je voulais étudier un livre, je voulais tout de suite l'étudier. Je voulais le terminer de A jusqu'à Z. Et il dit, dès que je voyais que j'arrivais pas, eh ben j'arrivais pas à l'étudier. Et il disait, ça me cassait la tête, parce que j'arrivais pas. Alors vous croyez que Rabbi Nathan, c'était pas un Talmid Chacham, avant qu'il a connu Rabbeinu? Avec tout ça, Rabbi Nathan, ça a été le gendre de Rabbi David Tzvi Agadol. Ça a été le gendre du Rav le plus grand de toute la Russie, de toute l'Ukraine en entier. Plus de 80 villes, pas des villes, mais c'était à l'époque des endroits où on habitait. C'était le Rav de 80 villes énormes à l'époque. Et Rabbi Nathan devait être le successeur. C'était Rabbi Nathan qui devait continuer la rabbanout. C'était un Dayan qui était énorme comme on ne peut même pas s'imaginer. Maintenant, mes amis, et malgré tout ça, il disait Rabbi Nathan, je voyais dans mon avodat Hashem que c'est pas ça. Et il disait Rabbi Nathan, je voyais que c'était pas ça. Je me renforçais, je cherchais. J'avais 14 ans, 15 ans. Je cherchais à droite et à gauche. Je mettais toutes mes forces dans l'étude de la Torah. J'essayais de servir Hachem. Mais quand je servais Hachem, j'étais pas Bessimcha.
J'étais pas avec de la joie. J'étais toujours en tristesse. J'étais toujours mécontent de moi-même. J'avais toujours des peurs. Je me souciais toujours de plein de soucis. Il disait Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, avec toute la Torah que j'étudiais, avec tous les tzadikim que j'ai côtoyés, personne ne peut m'aider. Jusqu'à qu'il dit Rabbi Nathan, jusqu'à que ça me rendait fou. J'étais malade de ça, il disait Rabbi Nathan, mes amis, il était malade de ça. Il n'en pouvait plus, ça lui faisait mal. Jusqu'à qu'il a connu la chassidoute. Pour la première fois, il a vu des tzadikim, des élèves du Baal Shem Tov. Et il a vu comment ils prient. Il a vu comment ils chantaient, comment ils dansaient. Et là, Rabbi Nathan, il a commencé à avoir une vie. Il a commencé à avoir quelque chose. D'un coup, il se dit, ah, c'est possible de servir Dieu. C'est pas désespoir, c'est possible. Et petit à petit, il a connu des gens. Jusqu'à qu'il a connu Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il est devenu son élève pendant quelques mois et quelques années. Il était très proche de lui, il était très là. Mais toujours Rabbi Nathan, il disait, mais Rabbi Nathan, mais il y avait un truc qui me manquait. Ça me manquait énormément, ça me manquait. Il disait, il y avait quelque chose que je sentais. C'est comme si tu manges un plat. Le plat, il est bon. Le plat, il est chaud. Le plat, il est bien cuit. Tout est parfait. Mais il manque une épice. Il manque quelque chose. Et ce manque-là qui me manque, ça m'enlève tout le goût du plat. Et je sais pas ce que c'est, Je goûte. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que ça se pourrait que c'est c'est le chef le plus grand au monde, un chef de cuisine qu'il a fait, mais comme il manque un tout petit peu de quelque chose, le plat n'est pas à 100%. C'est comme Rabbi Nathan, il faisait tout à la perfection. Comme un vrai chef de cuisine. Mais le problème, c'est qu'il lui manquait quelque chose. Et même lui, il n'arrivait pas à expliquer c'était quoi ce qui lui manquait. Et vous connaissez tous l'histoire, mes amis. L'histoire, c'est la première fois où Rabbi Nathan, il a vu Rabbeinu Akadosh. La première fois où Rabbi Nathan, il a vu Rabbi Nachman de Breslev. Un homme jeune, rayonnant de son visage, avec une vitalité pétillante comme il n'y a jamais eu au monde. Il voit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, voilà, j'ai trouvé. Il a vu un feu qui brûle. Il a entendu Rabbeinu dire, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé, je terminerai. Est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné, je gagnerai. Et là, Rabbeinu regarde Rabbi Nathan, il lui dit, ça fait tellement longtemps que je t'attends. On s'est jamais vu, mais ça fait très longtemps que je t'attends. Je te connais, ça fait très longtemps. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il nous parle à nous, il nous dit, vous voulez savoir qui je vous ai donné? Je vous ai donné comme cadeau Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a fait sortir le Likutei Halachot. Il a fait faire sortir Rabbi Nathan tous les plus grands secrets qu'il y a dans le Likutei Moharan. Jusqu'à qu'on est allé dire, mes amis, c'est écrit noir sur blanc dans le livre qui devait Rabbi Shmuel. C'est écrit noir sur blanc que le Likutei Halachot, c'est le Gan Eden de Hachem. Même Hachem, il a un Gan Eden. Et le Gan Eden de Hachem, vous voulez savoir quoi? C'est tout ce que Rabbi Nathan a senti dans son cœur. Il a vu, il a goûté dans la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a appuyé ses deux mains sur Rabbi Nathan et il lui a dit, tu seras ma plume jusqu'à la fin de tous les temps. Tu seras l'homme qui va écrire et qui va mettre sur cahier toutes mes paroles, tous mes enseignements, toute ma Torah, tout ce qu'il faut. Et grâce à Rabbeinu, en nous donnant ce Rabbi Nathan, il nous a préparé tout ce que le Mashiach a besoin comme ustensile, comme arme pour combattre le dernier combat du peuple juif. Oui, mes frères. Oui. Et ça, mes amis, des années sont passées et malheureusement, on n'a pas pris ça au sérieux. Il a dû être en sorte qu'un homme est né il y a à peu près 120 ans. Il est mort il y a à peu près 25 ans. Rabbi Israël Dov Ber Odesser. Un homme qui a été toute sa vie en train de prier dans les forêts, dans les montagnes de Tibériade.
Un homme que toute sa vie, il s'est mis tout petit. Il s'est fait tout petit. On n'a jamais entendu parler de lui. Il était caché du monde. Le monde le prenait pour un homme comme ça, simple. Il s'est caché de sa femme, de ses enfants. Il s'est caché de son entourage. Il s'est caché de ses amis. Et il s'est caché même des Chassidés Breslev. Rabbi Israël Dov Ber Odesser. Il a été choisi par Rabbi Nachman de Breslev en écrivant, quand il a reçu le Pétek, sur toi j'ai dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Même Rabbi Israël ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Même Rabbi Israël ne savait même pas qu'est-ce qu'elle voulait dire cette lettre. Jusqu'au moment venu, à l'âge de 100 ans, comme c'est écrit dans la Torah 48 de la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah où Rabbi Nachman raconte qu'il y a un arbre. Cet arbre, il pousse 100 ans. Et pendant 100 ans, qu'est-ce qu'il en passe, cet arbre? Qu'est-ce qu'il en passe? Des tempêtes, des pluies, des orages, des tonnerres, de la neige, du froid, du soleil, des heures de chaleur. Qu'est-ce qu'il peut passer un arbre pendant 100 ans? Mais après 100 ans, on prend cet arbre et il éclate d'un éclat comme il n'y a jamais eu au monde. Et on fait de cet arbre un ustensile comme on ne peut même pas s'imaginer. Et on ne comprend pas c'est quoi cette histoire que Rabbeinu nous raconte. Mais on pourrait habiller cette histoire à chacun de nous tous. Mais surtout Rabbi Israël. C'était un arbre. Est-ce que quelqu'un fait attention à un arbre quand tu marches dehors? On s'en fout des arbres. Limite, les gens font pipi devant les arbres. Les chiens, ils attendent un arbre pour faire pipi. Rabbi Israël, c'était le genre de personne qu'on le crachait dessus, on le montrait avec le doigt, ça c'est un Breslev. Donc combien il a souffert. Mais à l'âge de 100 ans, quand toutes ces personnes ont ri de lui, sont moquées de lui, cet homme-là encore vivant et eux, ils sont déjà morts depuis très longtemps. À l'âge de 100 ans, dans une chaise roulante, il est parti voyager dans les 4 coins du monde, en Amérique, au Canada, à Miami, à Los Angeles, à New York. Il est parti en France, en 83, quand même le nom Breslev n'a jamais été prononcé encore en France. Le premier Tikkun HaKlali, en 64, a été envoyé en France par Rabbi Israël en 1964, les gars. Qui a pensé aux Juifs de France? Il a envoyé un Tikkun HaKlali sans adresse. Il a juste écrit France et il a dit va savoir ce que ça va se faire. Ce Tikkun HaKlali est arrivé dans une main, qui est arrivé dans une main, qui est arrivé dans une main. Jusqu'à que le Rav Besançon il a eu, c'est comme ça qu'il s'est rapproché de Rabbeinu. La première étincelle en France est arrivée de Rabbi Israël, les amis. Il est allé à droite à gauche, il a crié haut et fort. Yesh Rebbe Baolam. Il y a un Rebbe dans le monde, les gars. Ce Rabbi Nathan que je vous ai parlé tout à l'heure, il crie haut et fort, il dit j'ai pitié de vous, peuple juif. Parce que j'étais comme vous. Je souffrais. On souffre tous. On a tous des malheurs. Il y en a quelconques qu'on les a écrasés, enfouis en nous, jusqu'à qu'on les ressent plus. Il y en a qui sont encore là et qui nous embêtent. Il y en a qui nous embêtent, oui, il y en a qui nous embêtent, non. Il y en a qui nous embêtent tout le temps, il y en a qui nous embêtent plus. Mais les problèmes sont encore là. Les maladies sont encore là. Et ça ne partira jamais tant que je m'occupe pas de lui. Rabbi Nathan, il a dit, moi, j'ai trouvé un sauveur. Sauvez votre peau, comme moi. Pas parce que je suis son élève, parce que c'est comme mon papa. Il nous aime, Rabbi Nachman. Il est mort pour nous à 38 ans. Il a perdu 4 de ses enfants, morts, le Yetzer Hara. Il les a tués parce qu'il a dévoilé le Tikkun HaKlali. Il a dévoilé le Bodedut, il a dévoilé Rosh Hashanah. Il a dévoilé des secrets énormes. Le désespoir n'existe pas. À chaque dévoilement qu'on dévoilait, le Satan venait, il prenait encore sa femme, ses enfants, jusqu'à qu'il est venu, on lui a pris lui. Mais vous croyez que Rabbeinu, on l'a pris?
Personne au monde peut enlever Rabbeinu. La lumière de Rabbeinu, c'est une lumière qui brillera jusqu'à la fin de tous les temps, même des centaines de milliards d'années après que le Mashiach viendra. La lumière de Rabbi Nachman, c'est une lumière de rapprochement, c'est une lumière d'amour. Il nous embrasse et il nous enlace, Rabbi Nachman. Et il dit tout ce que je l'ai fait pour l'amour pour vous, mes frères. Je vois les temps à venir. Je vois le manque d'émouna qu'il y aura dans le monde. Je vois comment les gens ils vont souffrir. J'en peux plus de ça. Il dit Rabbi Nachman, ça me fait mal. Ça me fait trop mal. Il dit Rabbi Nachman, j'en peux plus. Je ne sais pas. Je vais faire tout en ma possibilité pour vous sauver dans les plus profonds des abîmes que vous êtes. Dans les plus profonds shéol, là où vous êtes tombés. Je vais vous préparer tout ce qu'il faut pour que vous puissiez, comme il faut, pour que vous ayez dans vos mains et dans vos poches tous les ustensiles qu'il faut pour combattre la dernière guerre. Mais mes frères à moi, mais on dort encore. On dort. Et Rabbi Israël Ber Odesser, il y a 20 ans, 25 ans, quarantaine d'années, il est venu et il a compris quelque chose d'énorme. Ce que encore personne n'a compris. Et il a dit, il y a 40 ans de cela, ça a été écrit dans son livre Israël Sabbat. Aujourd'hui, on a actuellement toute la conversation qu'il a parlé, elle a été enregistrée. On peut entendre ses paroles. Et là-bas, Rabbi Israël, il dit une parole, mes amis, une parole qui est très forte. Cette parole, si vous voulez, vous la prenez. Si vous voulez, vous la prenez pas. Si vous voulez, vous rigolez dessus. Si vous voulez, vous la croyez ou vous la croyez pas, c'est votre problème. Mais moi, mon devoir, c'est de vous la faire connaître, cette parole, mes amis. Cette parole, c'est une parole de vérité. Cette parole, c'est une parole, c'est pas une parole, c'est une lumière. C'est notre espoir. C'est notre carte de sortie. C'est notre passeport pour l'espoir, pour la fin, pour le Mashiach. C'est ce passeport, si t'as pas ce passeport, tu ne peux pas passer la frontière de la Géoula. Rabbi Israël nous a dit clairement il y a 40 ans. Igia Zman a Géoula. Le moment de la Géoula est venu. Et il a dit comme ça. Tant que le monde ne comprendra pas l'importance de combien on a besoin de Rabbi Nachman et d'appliquer les conseils de Rabbi Nachman, le Mashiach tardera à venir. Il faut savoir une chose, mes amis, c'est que le Mashiach lui-même, ce qu'il veut, c'est qu'on connaisse les Torahs de Rabbeinu, pour qu'il puisse avec qui de quoi parler. Parce que c'est quoi qui va nous parler le Mashiach? C'est qu'il va nous renforcer les conseils de Rabbi Nachman. Il va nous renforcer pour appliquer le des doutes. Mais si nous aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui Rabbi Nachman, si aujourd'hui on ne connaît pas les noms, les conseils que Rabbeinu, il va nous donner. Alors le Mashiach il dit mais ils sont pas au courant. Je peux pas tout leur apprendre tout. Il faut des bases minimum. Il y a un langage à apprendre. Quand un homme, il va dans un pays, s'il va habiter dans un pays, le minimum c'est d'aller à l'Ulpan pour apprendre la langue. Chaque Français, il sait que pour parler l'hébreu, il faut aller à l'Ulpan, il faut apprendre la langue. Et tout le monde sait que si tu sais pas parler la langue, tu ne pourras rien faire en Israël. Il y a un langage à parler au temps de Mashiach. Il y a un langage, mes amis, que ce langage, ce dictionnaire, c'est un dictionnaire qu'on parlera et on fera ces choses-là pendant la venue du Mashiach et après. Là, le minimum que Hachem demande à nous, c'est qu'on se prépare à ce langage. Comme ça, quand on aura ce langage-là, c'est notre passeport pour arriver dans le Mashiach, pour arriver dans la Géoula. Il nous dévoile, Rabbi Israël, que nous, notre travail, des gens qui connaissent Rabbi Nachman, leur travail à eux, c'est d'aller à droite et à gauche et à parler de Rabbi Nachman, à raconter combien il nous a fait de bien, combien il nous a sauvés, combien il nous a donné de conseils pour se relever, pour se renouveler, pour prier comme il faut, pour croire en nous-mêmes, pour essayer de servir Hachem dans la simcha.
Il dit Rabbi Israël, c'est notre devoir. Pourquoi? Parce que plus de gens connaissent la grandeur de Rabbi Nachman, plus de gens connaissent les conseils de Rabbi Nachman, plus le Mashiach il est proche. C'est ce que Rabbi Israël a fait à l'âge de 100 ans dans une chaise roulante. Il est parti, il nous a cherché, nous et vous tous ici, mes amis, vous, surtout les Français qui connaissent Rabbi Nachman. C'est parce que Rabbi Israël, il est venu en 83 et en 92, et il a crié de toutes ses forces, il y a Shrebe Baolam. Il y a un docteur qui est là, qui est prêt, il est prêt de toutes ses forces. Il est prêt à vous aider, il est là. Sans politique, sans grandeur, sans honneur, sans gava, sans rien. Leshem Shamaim. Rien que pour que nous, on puisse essayer d'avancer. Mais là, mes amis, imaginez-vous celui qui connaît déjà Rabbeinu. Imaginez-vous celui qui connaît les conseils de Rabbeinu. Et lui qui n'applique pas ce qu'il n'applique pas. Combien malheureux il est cet homme-là. On connaît tout, on sait tout, mais on parle pas, on fait pas et on n'applique pas. Comment on se le garde que pour nous? Tous les cadeaux que Rabbi Nachman nous a fait, la Yirat Shamaim, la Avat Hashem. Notre devoir, c'est d'essayer au moins d'appliquer. C'est d'essayer au moins d'être avec toutes les gens à droite et à gauche, avec nos amis, de leur parler, de diffuser le Inyan de Rabbeinu. Parce que le Mashiach ne viendra pas si on ne se bouge pas. C'est ça, mes amis, tout le travail. Mais Rabbi Nathan, moi je me suis posé une question. Comment ça se fait qu'on ne bouge pas? Moi je me suis posé comme question, comment ça se fait qu'avec tout ce qui est de bien et de bon qu'on a eu de Rabbeinu Akadosh, et quand même on reste les mêmes personnes qu'on est? Comment ça se fait tout ce que, Baruch Hashem, on a eu le mérite, chacun, un petit peu, beaucoup, de faire des idbodédou, de se tremper au mikvé, etc., etc. Mais on reste, on arrive à un moment où on reste là où on est. Comment ça se fait qu'on n'est pas enflammé? Comment ça se fait qu'on ne vit pas plus? Comment ça se fait que on est rentré dans une sorte de sommeil où on est comme un troupeau avec la tête baissée et on suit tout le monde comme des imbéciles, des animaux, des vaches qui se suivent l'un après l'autre. Et on fait des voix de vaches. On est des imbéciles. Et on est là sans réfléchir. On fait ça parce qu'il faut faire ça, et on fait ça parce qu'il faut faire ça. On fait pas les choses avec une intensité, avec une volonté ardente, avec du feu. Je me suis posé la question, pourquoi ça, c'est... Et vous voulez savoir, j'ai beaucoup cherché, et Baruch Hashem, j'ai trouvé. Dans le Likuta Halachot, Ilchot Birkat Aperot Halacha et c'est une halacha qui parle de Pessah, mes amis. C'est une halacha qui parle de la Yetziat Mitzrayim. C'est une halacha où Rabbi Nathan, pour la première fois, il explique les premiers mots du Shir HaShirim. Le cantique des cantiques, le chant de tous les chants, le chant, l'amour que témoigne Dieu envers nous. Rabbi Nathan, il explique les Shir HaShirim. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse un jour, des cours sur Shir HaShirim, parce que ça donne tellement d'espoir, ça donne tellement, ça rafraîchit un homme assoiffé. Il dévoile, Rabbi Nathan, un secret énorme. Et il rapporte la Gemara qui est écrit dans Masechet Psachim. Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo keilu u yatsa mi Mitzrayim. Et il dit Rabbi Nathan, tsarich adam liskor eitev eitev. Un homme, il a le devoir de se rappeler bien comme il faut, pendant tous les jours de sa vie, chaque jour et chaque instant et chaque moment, le fait qu'il est sorti d'Égypte. Alors Rabbi Nathan, il pose une question, il dit, pourquoi la Gemara a mentionné le mot chayav? Bechol dor vador, chayav Adam. Rabbi Nathan dit, vous savez, quand il y a écrit chayav, qui veut dire en français obligé, quand la Gemara il dit chayav, c'est pas une ségoula. C'est pas si tu veux, c'est bien. Chayav, c'est une obligation. C'est un roc. C'est une loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est une obligation, tous les jours de ta vie, de te rappeler de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de aussi important? Quoi? Ça suffit pas pendant Pessah? Voilà Pessah. Je fais les fêtes, Baruch Hashem,
je nettoie le chametz, les matzot, etc. Tout est ok. Alors, pourquoi tous les jours de ma vie, je dois me rappeler de la sortie d'Égypte? Pourquoi? Et là, mes amis, Rabbi Nathan, cette question qui est une question énorme. Et là, il commence à nous dévoiler un secret de la chemin de la vie. Et il nous donne un conseil. Il nous donne un cadeau énorme. Un tuyau pour vivre cette vie dans ce monde. Un tuyau qui est énorme, qu'il faut l'appliquer, mes amis. Il faut le vivre, il faut se le répéter. C'est tellement d'une importance qui est aussi grande que si on le met en pratique, c'est énorme. Il dit maintenant, mes amis, je vais vous expliquer de quoi je vous parle. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Ce qui a été écrit dans la Gemara, Chayav Adam, lirot et atzmo, keilu yatsa mimitzrayim, c'est une obligation pour un homme tous les jours de se voir comme si qu'il est sorti d'Égypte. Il dit, je vais vous dire de quoi ça parle. C'est pas le fait que je suis sorti d'Égypte qu'il faut se rappeler tous les jours. Non! Alors c'est quoi, il dit Rabbi Nathan? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis plus tôt. Il nous a sortis plus tôt. Akadosh Baruch Hu a dit à Avram Avinu, 400 ans, ta descendance sera en Égypte. 400 ans. On sera dans un esclavage qui sera très difficile pendant 400 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À 210 ans, il nous a fait faire sortir. Il dit Rabbi Nathan, c'est ça que tu dois te rappeler toute ta vie. Quoi? Que Hachem lui-même, il a fait sortir de sa bouche. Il a fait sortir de sa bouche 400 ans. Hachem, il revient pas sur sa bouche. Hachem, il est obligé d'appliquer tout ce qu'il dit. C'est Hachem, c'est pas nous. Il peut pas mentir, Hachem. Il est obligé d'appliquer chaque parole. Comment Dieu, il a créé le monde, mes amis? Comment Dieu, il a créé le monde? Par sa parole. Sa parole, elle créait. Quand il a dit 400 ans. Il a créé ces 400 ans. Comment d'un coup on sort à 210 ans? C'est une question à $1 million, ça. C'est une question à se tirer une balle dans la tempe. C'est une vraie question. Comment c'est possible qu'Hachem est revenu sur sa parole? Et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, eh ben ça s'appelle le chesed Hachem. Ça s'appelle la bonté de Dieu. Ça s'appelle quand Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple. Quand son peuple crie, Vaïtsaku el Adonai batsar lahem. Le peuple juif a crié quand ça lui faisait mal. Vaïtsaku el Adonai. Ils ont hurlé de toute leur force. Hachem, il a dit, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant que je suis prêt à enlever une parole que j'ai dit. Et au lieu de les laisser 400 ans, ils vont sortir tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et là, je vais vous dévoiler un secret, mes amis, exceptionnel. Il y a un midrash qui nous raconte comme ça. Le midrash, il raconte que quand les Bnei Israël, ils ont crié en Égypte. En Hachem, on n'en peut plus. Hachem, c'est difficile. Hachem, je commence à piquer une crise de nerfs. Je suis enfermé. Je suis là, je vois pas la fin. On entend ce qu'on entend. Je perds ma simtra. Comment on va faire Pessah? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chacun là où il est. Et à l'époque, en Égypte, quand ils ont crié à Hachem de leur misère, il y a écrit que leur cri est monté dans le ciel. Et les anges ont tremblé. Les anges, ils ont tremblé. Ils sont montés en haut vers Hachem. Et ils ont dit, Hachem, on ne peut pas tenir devant les cris et les hurlements du peuple juif. On ne peut pas. C'est trop. C'est trop. On ne peut pas supporter. Il faut que tu fasses quelque chose, Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il est allé chez Avram, Yitzhak et Yaakov. Il leur a dit, patriarche, j'ai besoin que vous me donnez des lettres de votre nom pour que je puisse enlever des années, pour que je puisse enlever de la misère et de l'esclavage du peuple juif.
Il est allé chez Avram Avinu, il lui a dit, Avram, est-ce que tu es prêt à enlever des lettres de ton nom? Aleph, Bet, Resh, He. Est-ce que tu es prêt d'enlever? Chaque lettre que tu enlèves, je vais enlever de la misère du peuple juif. Avram Avinu, il a dit, je peux pas. Alors il est allé chez Yaakov. Il a dit, Yaakov Avinu, est-ce que tu es prêt d'enlever une de tes lettres dans ton nom pour que je puisse enlever les problèmes, la galoute de Mitzrayim? Yaakov Avinu, il a dit, je peux pas. Alors, il est allé chez Yitzhak. Il a dit, Yitzhak, est-ce que tu es prêt? Et là, mes amis, écoutez bien. Vous voulez savoir comment Yitzhak il s'appelait avant? Yitzhak avant, il s'appelait Yisrak, avec un sin. Et où on le voit ça? Dans les Teilim du Tikkun HaKlali. Dans le psaume numéro 105 qu'on lit dans le Tikkun HaKlali, on dit Ushvuato le Yisrak veyamidea le Yaakov lechok le Israël berit olam. Là-bas, il y a écrit Ushvuato le Yisrak avec un sin, pas avec un tzadik, Yitzhak. Vous voyez la nuance, la différence, mes amis? Il y a le Yisrak avec un sin et il y a le Yitzhak avec un tzadik. Normalement, même dans le Eshetraï, le Yisrak à la fin, il y a un sin. Non, dans Eshetraï, il y a écrit Vatisrak, c'est une autre chose. Vatisrak. Avec un sin. Oui, mais il y a écrit Vatisrak, pas Yisrak. Là, dans le psaume, il y a écrit Yisrak. Ou Shvoato le Yisrak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yisrak, il est écrit avec un sin. C'est la seule fois dans toute la Bible où le nom réel de Yitzhak, c'était Yisrak. Et qu'est-ce qu'il a fait à Yitzhak? Il a dit à Hachem, prends le shin de mon nom, Yisrak, et donne-moi juste un tzaddik. Remplace le shin d'un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, je vais prendre le shin et je vais le remplacer du tzaddik. Faites le calcul. 210. Ça fait 210, mes amis. C'est pile poil. Quand Shin, c'est 300. Enlève Tzadik, c'est 90. Enlève 90 de 300, ça fait 210. C'est les 210 ans des Juifs qui sont restés en Égypte. De là, on apprend, il dit Rabbi Nathan, qui rapporte ce midrash. Il dit Rabbi Nathan, toute la Géoula, elle s'est faite grâce à qui? Yitzhak. Et il dit Rabbi Nathan, et Yitzhak, c'est quoi, mes amis? Yitzhak, mes amis, ça fait référence à deux choses. Quoi? Un, c'est le mot Yitzhak qui veut dire rigoler, la simcha. Il dit Rabbi Nathan, c'est comment qu'on sortira à la fin de tous les temps. Ça sera Bisrout Yitzhak. Et c'est quoi Yitzhak? C'est de rigoler, c'est la simcha. La simcha, c'est la emuna. Un homme qui n'a pas d'emuna, il peut pas être besimcha. Et il dit, la deuxième chose, c'est quoi Yitzhak? Il dit, Yitzhak, il a tendu son cou pour devenir un korban à Hachem. C'est la Messirut Nefesh, Yitzhak. Son symbole, c'est la Messirut Nefesh. C'est d'être prêt à être mis, de mettre sa vie pour Hachem. De se mettre toutes ses forces pour Hachem. Et il dit, Rabbi Nathan, maintenant je fais le lien entre les deux. Il dit, Rabbi Nathan, Messirut Nefesh pour la Simcha. C'est comme ça qu'on sortira. C'est comme ça qu'on Mashiach viendra. C'est comme ça qu'on pourra avancer. C'est comme ça qu'on arrivera à la fin de tous les temps. Comme la première fois, on est sorti d'Égypte. Grâce à Yitzhak, qu'il a été prêt à nous donner sa lettre Chine. Et ben comme ça, à la fin de tous les temps, ça sera grâce à Yitzhak, notre papa. Mais quoi? Comment on peut attirer le srout de Yitzhak Avinu? Il dit Rabbi Nathan, en faisant faire de la Messirut Nefesh pour la Simcha. En étant prêt à mettre sa vie en danger pour être tout le temps joyeux. Mettre sa vie en danger pour la Simcha. Pour ne pas tomber en colère. Pour ne pas juger quelqu'un du mauvais côté. D'être gentil. De ne pas regarder à droite à gauche, de critiquer. Que la Simcha. Quand le Yetzer Hara me fait faire montrer des mauvaises choses que j'ai fait,
Je vais faire de la Messirut Nefesh pour la Simcha. Je vais sauter, chanter, danser. Parce que Baruch Hashem, je mets les téphilines. Parce que Baruch Hashem, je vais être un bon juif. Et ça, Rabbi Nachman nous l'a dévoilé comment? Parce que Rabbi Nachman ben Simcha. Rabbeinu Akadosh, c'est le fils de la Simcha. Et Rabbeinu, il est venu dans le monde en nous disant Mitzvah, Gdola, Liyot, Besimcha, Tamid. Rabbeinu nous a rajouté une nouvelle mitzvah. C'est quoi la nouvelle mitzvah que Rabbeinu nous a rajouté? C'est la mitzvah de la Simcha. Celui qui veut voir c'est quoi la Simcha, qui regarde sur YouTube comment Rabbi Israël, comment son visage était rayonnant, comment il chante et il danse, comment il rit et rigole. Quand Rabbi Israël est venu en France en 92 et qu'on lui a préparé le gala, il y a jusqu'à maintenant sur YouTube le gala. C'est impressionnant à voir comment Rabbi Israël n'arrête pas de rire. Et il rigole, et il rigole. Et il rigole pas d'une manière comme on croit, comme si qu'on a rajouté une blague. Non, il rigole avec de la force. Il rigole avec une simcha qui est spéciale. Une vraie simcha de Rabbeinu. Et Rabbi Israël, il est pas mort. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il a créé ses soldats. Les camions, les Chaverim, la Fatsa. Rabbi Israël, il a dit, vous allez aller dans les Ramzorim, vous allez aller à la télévision, vous allez vous arrêter dans les feux rouges, vous allez descendre du camion et vous allez chanter et danser. Vous allez vous mettre au toit des savannas et de tous les camions et vous allez chanter et danser pour que le Ham Israël y voie qu'on sortira à la fin des temps par la Simcha. Aujourd'hui, actuellement, en Israël, tout homme qui a une kippa où il y a écrit Nanach, Nachman, Nachman, Nouman, il y a un sourire d'un coup, que tout le monde nous voit, ils sourissent. Ils savent que les Breslev, c'est la Simcha. Mes amis, le Yetzer Hara, c'est ça la tristesse. C'est ça la mélancolie. C'est le désespoir. Quand je dis le désespoir, ne vous mettez pas dans votre tête un mec désespéré. Non! Le désespoir d'être un soldat. Le désespoir d'être un combattant, un champion de guerre. Un grand général, Rabbeinu, il attend des champions de guerre pour conquérir ce monde. Mes frères, combien de fois je vais vous le répéter ça? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on prenne nos enfants et on chante et on danse avec eux. Il n'y a eu qu'une seule personne qui l'a fait jusqu'à maintenant. Il faut que vous envoyiez tous des vidéos comment vous chantez, vous dansez. Il faut qu'on danse avec nos enfants. Il faut qu'on danse. S'il n'y a personne avec qui danser, faites comme Rabbi Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël? Il prenait une chaise et il dansait avec la chaise. Vous imaginez? Ça, c'est Rabbi Israël. Parce qu'il faut chanter, danser. Un chassid Breslev. Vous savez, mes amis, comment on va troubler le Satan? Par notre simra, par notre émouna, par notre espoir, notre confiance envers notre Rébé, que notre Rébé nous a appris une nouvelle facette de Dieu. Et c'est quoi la nouvelle facette de Dieu? C'est que quelque part Dieu est comme notre copain. Il nous aime. Il est là à côté de nous sans nous juger. Dans le même niveau. Comment on dit en hébreu? Begova Enaim. Je sais pas comment on dit en français. Dans la même longueur d'onde. Hachem ne se met pas au-dessus de nous ou plus bas que nous. Il se met en face de nous, Hachem. Comme ça, Rabbi Nachman nous a fait faire découvrir un nouveau Akadosh Baruch Hu, qu'on peut l'appeler papa. On peut l'appeler, on peut lui dire Hachem, tu me fais mal. On peut lui parler normalement. Et il y a un homme qui arrive à faire ça, il peut être Bessimcha toute la journée. Un homme qui parle avec Hachem, mes amis, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle depuis tout à l'heure de Hitbo des doutes et de la Simcha. Je vous parle, Rabbi Nathan, il dévoile. Il dit la Gemara, quand elle nous a dit de se rappeler de l'Égypte, il faut se rappeler d'une seule chose, c'est quoi? C'est comme Hachem, il a été gentil avec nous, qui nous a libérés 90 ans, 200 ans avant le moment voulu. Et ça, mes amis, c'était pourquoi? C'est parce qu'on s'est renforcé dans la Simcha. Même les Égyptiens ne comprenaient pas comment les Juifs y sont Bessimcha. Les Égyptiens, ils disent, mais ils nous rendent malades, les Juifs. Il y a des trucs de fous.
Et ils sont là, ils dansent, ils font des halèches, l'agneau, ils font du pain dehors, des matzot, c'est des fous ces mecs. Et oui mes frères, c'est comme ça qu'on va troubler le Satan. On va être des fous de joie. On va faire partie des gens qu'on est content de notre Dieu. On est content de notre Torah. On est content de notre Rébé. On est content de nous. Moi, comme je suis content de moi. Imbécile que je suis. Handicapé comme je suis. Mais je suis quand même ce que je suis. J'ai des yeux, j'ai des oreilles. Je suis content. J'ai des volontés. Combien je veux des bonnes choses. Combien j'ai dans mon cœur qui brûle. Où j'ai envie de faire et de faire encore et encore. Je fais rien. Je fais rien du tout. Toute la journée, je pionce complètement. Mais mon cœur, il veut tellement. Mon cœur, il veut Chatzot, Itbodedut, Mikveh, Shulchan Aruch, Avodat Hashem, Rikudim, Simcha, Itoreru, Tafatsa. Mon cœur, il en veut des tonnes. Et je fais rien de la journée, rien. Je pionce toute la journée. Je suis en détresse totale. Je suis là, en train de siffler, mâcher un chewing-gum qui a plus de goût. Mais dans mon cœur, quand ma femme me voit, elle me dit, mais c'est quoi ce gros tas là? Eh oui. C'est ça, je ressemble à 150 kilos de viande étalée dans je ne sais même pas quoi. Quand on me voit comme ça, on me dit, mais t'es quoi? C'est ça à Breslev, soi-disant. Regarde à quoi tu ressembles. À une grosse vache. Et vous voulez savoir quoi? Elle a raison, mais pas parfaitement. Et là, je vais vous dire c'est quoi le vrai raisonnement. Vous savez c'est quoi le vrai raisonnement? Mon feu, il brûle. J'ai un cœur qui palpite. J'ai un cerveau avec des neurones qui courent dans tous les sens. La vitesse de mon sang, comment il jaillit d'un endroit à un endroit. Parce que dans mon cœur, je crève de brûlement de vouloir servir Hachem, d'être un bon juif, de me lever tôt, de lire des Teilim, de faire Itbodedut, de juger le monde en bonne... Mais je n'arrive pas. Mais je désespère pas. Parce que mon Rébé m'a appris qu'il faut pas désespérer. Alors je vais faire quoi? Je vais chanter, je vais danser du petit peu que j'ai. Comme on a dit, Ismar Moshe Bematna Trelko. Moshe est content de son petit Chélek. Je vais faire comme Moshe Rabbeinu. Je vais être content de ce que j'ai. Il dit Rabbi Nachman, ceux qui vont être contents, ça sera eux qui vont troubler le Satan. Ils vont troubler tout. Et comme ça, on va gagner notre guerre. En étant sûr de nous-mêmes. En étant content de ce qu'on a fait. D'avoir de la simcha et de la emuna. Simcha, emuna. Ça va un avec l'autre, les gars. Et la simcha, je vous parle pas d'une simcha qu'il faut être besimcha. Parce que ça, on la connaît, ça. On nous l'a fait sortir ça des centaines de fois. Mitzvah de la liot besimcha. Ah, t'es un Breslev, t'es besimcha. On nous l'a fait sortir 100 fois, ça. Moi, je vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de faire mes sirut nefesh pour la simcha. Moi, je vous parle de mettre votre vie en danger pour être besimcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as toutes les possibilités d'être en colère, de frapper quelqu'un. Tu veux le tuer, le mec. Tu veux le frapper. Il t'a fait quelque chose de très grave. Mais, chas v'shalom, si tu fais ça, tu vas perdre la simcha. Si tu vas faire ça, tu vas perdre la simcha. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une messirut nefesh. Ce même mec-là, tu vas le prendre, tu vas l'embrasser, et tu vas chanter, danser avec lui, parce que c'est ton frère. Et c'est ça la simcha. De jamais rien laisser. Personne ou qui que ce soit, aucune pensée. Aucun ange, rien, te voler ta simcha. De quelle simcha je parle? La simcha que j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov. La simcha que Baruch Hashem, je connais des tzadikim. J'ai Rabbi Nachman, j'ai les conseils. Rabbi Nachman me donne des forces, me demande de continuer encore et encore, de faire de la Messirut Nefesh de la Simcha. Pourquoi? Parce que le symbole de Yitzhak, c'est Israq. Et Israq, c'est de rire, c'est de rigoler. Mes amis, Rabbi Israël, il était assis sur son lit. Il était assis sur son lit, à Pisgat Zev, chez Yaakov Saada. Tout s'était entouré autour de lui. Et il était là, il dit, je suis assis dans mon lit
et je vois du bout au monde à la fin du monde. Et je me marre de lui. Je rigole sur ce monde. Qu'est-ce que je me fais des trempes de rire. Qu'est-ce que je me marre des gens qui courent à droite, à gauche et qui croient qu'il y a encore un espoir dans ce monde-ci. Mais qu'est-ce que je me marre. Mais quelle crise de pisse de rire que j'ai. Mais c'est flagrant, comment c'est. Eh oui, les frères. Lui, il rigolait de ce monde. Nous aussi, on doit rire de ce monde. On doit rire de nos problèmes. On doit rire de nos problèmes dans la banque. Et de nos avocats. Et de tout ce qui se passe à droite, à gauche. On doit rire de tout ça. Rien doit prendre notre simcha. C'est grâce à la simcha qu'on va être guéri. Parce qu'il a dit droit, noir sur blanc, Rabbeinu. Toutes les guérisons dépendent de la simcha. Un homme qui est malade, il doit être bessimcha. Aujourd'hui en Israël, ils ont fait rentrer ça dans la bourse du pays. Ça fait partie des bourses. De prendre des camions, de tourner dans les villes et de mettre de la musique. Ça a été payé par la mairie de toutes les villes d'Israël. Ils ont payé les nanars qui aillent dans toutes les villes en Israël pour mettre de la musique. Vous imaginez ce qui se passe? Aujourd'hui, le pays paye les Breslev, mettent de la simcha dans le monde. Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la Géoula. Tu vois aujourd'hui des Breslev tourner à droite, à gauche, RF Pessah. C'est les seuls qui sont pas en confinement parce que eux, ils sont en Nidbo des doutes tout le temps. Ils sont là. Et eux, ils donnent de la simcha. Ça, c'est la Géoula. C'est comme ça que les gens vont devenir en bonne santé. C'est normal qu'on tombe aussi vite malade, mes amis. On entend tellement de maladies. Si c'est pas le virus, alors c'est l'autre. La maladie Chas Shalom. Et si c'est pas l'autre, c'est des autres. Et on entend à droite, à gauche. Ils tombent comme des petits pions tous. Comment c'est possible des choses comme ça? Comment à l'époque on n'entendait pas des choses comme ça, comme aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des maladies que tu sais même pas que c'est la maladie du sucre, le diabète. C'est une maladie inventée, ça n'existait pas, ça. Comment ils arrivent, ces maladies? Aujourd'hui, ils ont fait des études sur la majorité de toutes les maladies qui sont aujourd'hui inguérissables. Ils ont fait une étude et ils sont arrivés à dire que la majorité des maladies, même les rhumes qui viennent, autant vite fait, autant intense, ils ont déjà dévoilé. C'est à cause du mauvais sang qu'on se fait. La tristesse, le lachatz, le fait qu'on est toujours en stress. On pense toujours à droite, à gauche. On veut tout avoir tout de suite. On est contrarié quand on n'a pas ce qu'on veut. On est contrarié quand on prend nos habitudes. C'est pas comme ça qu'un juif doit vivre, mes amis. Un juif doit être libre de tout. Il n'y a rien dans sa tête qui doit l'embêter, à part son Yetzer Hara. Mais quand tu fais des doutes, ton Yetzer Hara, il se barre. Mes amis, Rabbi Nachman a dit une parole énorme. Rabbi Nachman a dit, quand un homme est bessimcha, une vraie simcha, quand un homme est bessimcha, le Yetzer Hara ne peut pas rester à côté de lui. Il ne peut pas, il supporte pas. C'est comme si qu'il y a une mauvaise odeur. Quand quelqu'un il fait une mauvaise odeur, tout le monde, il se barre, parce que ça pue, nachan ou pas. Eh ben, quand tu es bessimcha, le Yetzer Hara dit, je peux pas rester là, excuse-moi, ça pue trop. Ça oui, mes frères, la simcha, elle fait dégager le Yetzer Hara. C'est comme ça qu'on enlève. Il dit Rabbi Nachman, si vous serez bessimcha, vous ne fauterez pas. Et quand un homme il est bessimcha, il a la émouna. Parce qu'on ne peut pas être bessimcha si on n'a pas d'émouna. La première travail, c'est la émouna. La émouna de quoi? Regardez, mes amis, Dieu il nous a fait faire sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire malgré tout ce qu'on peut souffrir, malgré tout ce qu'on peut avoir, Hachem est prêt à nous enlever de tous les plaies qu'on a. Et pire que ça, il est prêt à enlever de son décret, à faire en sorte de sortir 400 ans, non 200 ans. Je vais te enlever, même si ça a été décrété sur toi, que tant et tant tu devras souffrir, même moi tellement que je t'adore, j'enlève tout du jour au lendemain, juste et la émouna en moi. Lève tes yeux dans le ciel, mes amis.
J'entends à droite, à gauche souvent. J'entends à droite, à gauche plein de rabbins, plein de femmes et d'hommes. Chez nous, les juifs et même les non-juifs, ils ont tous des conseils à vous donner. Ils ont tous des conseils. Alors, pour ne pas tomber, ça, il faut boire tant de ça et tant de ça. Celui qui est malade, il faut qu'il prenne des oignons et qu'il les cuit dans du feu, etc. Ça, la coquine, je sais pas quoi, comment ils ont dit, la coquine, ça enlève la maladie. Ils ont trouvé tous les trucs, ça c'est pour bien pour ça, et ça c'est pour bien pour ça. Ils ont tous des conseils à vous donner, les gars. Ils ont tous des conseils, tout ce que l'internet te donne, c'est soi-disant des conseils. Mais vous voulez savoir quelque chose? Aucun conseil travaille. Tout c'est faux. Rabbeinu, il disait, moi, je donne pas de conseils. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je sais que pas tout le monde peut recevoir un conseil. Un conseil pour un peut être une destruction pour l'autre. C'est pour ça que Rabbi Nachman n'aimait pas trop les rabbanim. Je parle pas des rabbanim de Halacha. Je parle des autres rabbanim. Ceux qui donnent des conseils de vie. Il disait pourquoi? Il dit parce qu'un conseil pour un est valable, mais pas pour l'autre. Et il y en a un qui a besoin de faire un peu plus petit et un peu plus grand. Il y en a un qui doit faire ce conseil plus tard, pas maintenant. C'est tellement compliqué, il dit Rabbeinu. Alors il dit Rabbeinu quoi? Alors il dit Rabbeinu, c'est pour ça. Moi, je vous ai pas donné qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, des minagim, le minag Breslev, un Shulchan Aruch. Rabbeinu, il a dit, moi, je vous donne pas ça. Moi, je vous donne un livre rempli de conseils. Vous choisissez ce que vous avez envie. Vous voyez en fonction de votre vie, vous voyez en fonction de votre situation, quel conseil vous parle, vous piochez, vous prenez. J'ai écrit un livre d'Likutei Tzot avec des thèmes et des thèmes et des thèmes. Et vous voyez ce que vous avez besoin, prenez. Mais qu'un homme, il vient, il vous donne des conseils, même matériellement. Même un conseil dans le travail, c'est compliqué de donner un conseil. Il dit, Rabbeinu, personne au monde peut donner un conseil. Alors il dit, Rabbeinu, c'est quoi le conseil que je peux vous donner? Il dit, Rabbeinu, écoutez les gars, je vais pas vous raconter de combien c'est dangereux ce monde. Parce que si je vous raconte combien il est dangereux ce monde, vous allez tous tomber en détresse. Alors je vais vous dire quelque chose d'autre quoi? Je vais vous dire, tant que vous faites Tikkun HaKlali, Likutei Tfilot, Tehilim, et vous regardez le ciel tous les jours, vous serez sauvés tous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Je vais pas vous dire faites attention à ça, faites attention à ça, faites attention à ça. Il y a de quoi dire faites attention. Mais pas tout le monde peut recevoir ça. Je peux pas vous dire du jour au lendemain il faut plus voir des femmes. Il faut être propre du cerveau, il faut avoir aucune mauvaise pensée. Il faut écouter aucune musique goy. Il faut garder sa bouche, ne pas dire aucune mauvaise parole. On peut pas dire ça, même que c'est ça le Hémet. Alors quoi? Alors vous voulez savoir quoi? Il dit Rabbeinu. Il dit la vie de chacun. Je vais pas rentrer dans la vie, mais je vais vous donner un conseil. Que ce conseil-là, c'est ça qui va vous sauver. Dans ce passage, dans ce monde-ci, c'est quoi? Prenez le Likutei Tfilot, Tehilim Tikkun HaKlali. Levez la tête au ciel. Parlez avec votre Dieu, avec votre Créateur. Si vous faites ça, n'ayez peur de plus rien. Même de la plus grand Yetzer Hara qui va vous faire tomber. Même des plus grands péchés que vous allez vous tremper dans cette boue pourrie. Même des endroits où vous allez vous retrouver, des endroits de Gehinnom. Il dit Rabbeinu, n'ayez pas peur. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que tant que vous faites du Likutei Tfilot, Tehilim, Tikkun HaKlali, des doutes, le Yetzer Hara, il n'a pas de force contre vous. Le Yetzer Hara, il peut pas. Parce qu'un homme comme ça, il se renforce dans la Emouna. Et il a de la simcha. Et ça, c'est un commando. Personne ne peut contre lui. Il a les deux boucliers. Simcha et Mouna. Ces deux boucliers-là, mes amis, c'est des choses que toute balle, ils peuvent atteindre. Et rien ne peut me casser. Le Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman, il a dit. Le Tikkun HaKlali, c'est le plus grand bouclier qui existe au monde. Que même, c'est un bouclier qui n'est pas extérieur du corps. C'est un bouclier qui est intérieur du corps. Ça veut dire que même si la balle te transperce, eh ben tu ne peux pas mourir. Et si tu meurs, tu te réveilles de là où tu es.
C'est ça le Tikkun HaKlali. On n'a pas d'émouna dans le Tikkun HaKlali. On ne connaît pas c'est quoi la puissance de ces 10 psaumes. Ce sont les 10 mélodies de David Ameller. David Ameller a choisi de prier, de parler à Hachem de ses problèmes en chantant et en dansant. En faisant des psaumes parce qu'il a compris que la sortie de tous les problèmes c'est avec de la joie. Venez, on soit des élèves de David Ameller, mes frères que j'aime. Venez, on fasse partie du combat de David Ameller, de l'armée de David. Venez, on soit ses élèves, ses combattants. Venez, on prend comme arme le livre des Teilim d'une main et le livre du Likutei Tfilot d'une deuxième main. Venez, on prend et on dit au Mashiach, Mashiach, je me suis cindre, je me suis mis en mode combattant. Venez, on lui dit à Hachem, Hachem, on est prêt. Alors on est des nazes, on est des imbéciles paresseux. Mais le cœur, notre cœur, Rabbeinu il dit, Karak Vura ou Balev. Il dit, Rabbeinu, j'ai pas besoin des gens qui ont des muscles. J'ai pas besoin des gens qui ont des médailles. Il dit, Rabbeinu, j'ai pas besoin, moi, des gens qui ont une historique exceptionnelle. Il dit, Rabbeinu, j'ai besoin d'un homme qui a un cœur qui est vivant, un cœur palpitant, un cœur pétillant, un cœur qui brûle du feu, un cœur qui est vivant, qui palpite. C'est ça que j'ai besoin. Parce que la force est dans le cœur, le courage. J'ai besoin des gens qui ont du courage à affronter ce monde. Comment? Avec de la joie. C'est tout. Le monde aujourd'hui affronte le monde avec tristesse. Ils ont créé des drogues pour être Bessimcha. Ils ont créé des films pour être Bessimcha. Ils ont créé des jeux pour être Bessimcha. Ils ont créé Las Vegas pour être Bessimcha. Ils ont créé le poker pour être Bessimcha. Mais c'est du pipeau. C'est du Yetzerara, ça. Rabbeinu, il nous a proposé quelque chose d'autre. Rabbeinu, il nous a dit, moi je vous propose le Likutei Tfilot et le Tikkun HaKlali. Moi je vous propose il beau des doutes. Moi je vous propose d'être Bessimcha malgré tout. Et celui qui est Bessimcha malgré tout, parce qu'il a de la Emouna, parce qu'il parle à Hachem, ça commence avec il beau des doutes. L'idbo des doutes t'emmène à la Emouna. La Emouna t'amène à la Simcha. Et là, tu fais partie de l'armée de David Ameller. Et là, tu peux être appelé un champion d'Hachem. Et c'est ça que Rabbeinu, il veut qu'on fasse. Et les temps d'aujourd'hui, mes amis, la situation qu'on vit aujourd'hui, elle nous amène à cette situation de pouvoir faire ce Shabbat qui va venir avec une joie intense. Chaque jour qui passe, d'essayer de se renforcer dans tout ça, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, gagner cette guerre, en étant des soldats, qu'avec tout ce qui leur arrive, on reste avec la tête haut levée, avec un grand sourire. Il faut montrer notre sourire à Hachem. Faites-le montrer tous les jours à Hachem, votre sourire. Je suis hyper sérieux quand je vous dis ça. Fais montrer à Hachem, vous savez, il y a des publicités de comment on lave les dents pour que les dents ils soient blancs. Il y a des publicités de ça. Soi-disant les dents ils sont blancs. Alors comment tu peux faire montrer tes dents qui sont blancs avec un sourire? Alors il choisit des gens qui font un sourire hollywoodien, qui vont $1 million, un sourire exceptionnel. Moi je vous dis les gars, faites montrer vos dents blanches à Hachem. Faites montrer parce que Hachem vous fait des cadeaux tout le temps. Pas une seule fois vous avez fait un sourire à Hachem. Tu t'imagines, tu donnes un cadeau à ta femme et elle te fait la gueule. Tu t'imagines comment c'est grave? Nous, on fait la gueule à Hachem tout le temps. Venez, on fasse montrer à Hachem combien on le sourit. Combien on est content des cadeaux qu'il nous donne. De la vie, d'une maison, des habits, de la parnassa, de la famille, le goût, le senti, l'odorat, le travail, la parnassa. Tout ce qu'on a, on est riche en tout. Venez, on fasse des sourires à Hachem. Venez, on fait montrer à Hachem combien on est reconnaissant. On reconnaît Hachem, on reconnaît le bien que tu fais avec nous. On te couronne pour tout ce que tu nous fais. Venez, on fasse partie de ça.
Et je suis sûr qu'on sortira des gagnants de toute cette histoire et de toute cette épidémie-là, Bezrat Hashem. Sachez une chose, mes amis, c'était pas du tout ce que je voulais vous parler. J'ai préparé quelque chose d'autre complètement. Je voulais vous dire quelque chose d'autre complètement. Mais apparemment, c'était les paroles que Hachem voulait que je vous dise. Donc, Bezrat Hashem Itbarach, venez que ces paroles-là, ça ne soit pas des paroles en vain. Parce qu'on est tous fatigués. Il est déjà presque minuit. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, venez, on fait en sorte de faire plaisir à Hachem. Et venez, on rend fier Rabbi Nachman. Venez, on fait montrer à Rabbi Nachman que ça valait la peine tout ce qu'il a subi. Venez, on lui rend la fierté à Rabbeinu en nous voyant en bas des imbéciles comme on est, en jean basket. On va faire des choses que même les tzadikim les plus grands au monde ne faisaient pas. Quoi? Des sourires à Hachem. Venez, on fait montrer à Hachem que malgré tout ce qu'on fait, malgré tous les péchés qu'on fait, eh ben on est quand même des tzadikim. Venez, on fait montrer à Hachem combien on est fiers de lui. Comme ça, Rabbi Nachman va être fier de nous. Et tous les tzadikim vont être jaloux de nous, nous en bas. Sans rien, pauvres. Mais on embrasse tous, mes frères. Je vous souhaite que des bonnes choses. Bravo Nathan, merci. Beaucoup de bisous et chantez, dansez, mes amis. Merci Nathan. Yesh Rebbe Baolam. אשרינו, 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 שיש לנו רבי כזה. אשרינו, 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 שיש לנו רבי כזה. נח, נח, מה.